Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 3 septembre 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures, parler de plein de trucs, vraiment plein de trucs. Beaucoup de contenu aujourd'hui. Et pour véhiculer beaucoup de contenu-là, on a une équipe complète. Fait longtemps? Yeah. Hey, avec nos petites vacances et tout ça, c'est le fun de revoir tout le monde. Alors tout d'abord... on va y aller avec la belle visite, parce qu'il est sorti quelque chose cette semaine, puis il a décidé de sortir de sa caverne pour nous en parler, de l'émission Arcade Québec, bien entendu. J'ai nommé Stéphane Goulet. Salut, mister. Salut, yes, je suis super content d'être là. Hey, franchement, là, je suis plus sorti du bois que d'une caverne, je te dis. OK. Ben, une caverne peut être dans le bois, l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de caverne dans mon bois, OK. Mais c'est correct. That's... OK. Ouais. La caverne de Platon, tu veux dire? Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Aussi... notre critique cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Oui, bonsoir. Yes. Et à la mise en onde, je ne serai pas au piton. Nous réaccueillons après trop longtemps d'absence le légendaire Mikey G. Il y a une raison. Il y a une raison très... J'ai pas été là pendant longtemps parce que je me suis fait kidnapper par une gang de mimes. Oh. Ce qu'ils m'ont fait, là, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Unspeakable. Ouais. Hey, dans les Geektualités, est-ce que vous me permettez qu'on commence avec des nouvelles chauvines? Ben oui. Ben, j'espère, Ben oui. mais j'espère tant. On vous en parle depuis des mois, c'est maintenant terminé. La campagne de sociofinancement pour mon livre Le Défilm. Donc 365 films en 365 jours. La campagne est terminée. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres, la campagne est un succès. On a atteint l'objectif, 6 610 $ au total. Le livre va exister. Tellement content que... Félicitations, oui, ben, pour le vrai, là, je sais que tu as mis énormément d'efforts là-dessus depuis déjà plus de 2 ans. Oui, beaucoup de travail. C'était quoi ton feeling pendant ce 2 mois-là, pendant ce 60 jours-là, là, mettons, rendu à moitié? Qu'est-ce que, tu sais... Je te dirais que ça allait par vague, parce qu'il y avait des périodes où mettons, la promo stagnait, puis mettons, je pouvais être une semaine qu'il y avait une personne qui avait acheté le livre, right? Et là, je dirais que tu commences à réfléchir à des plans B, puis des plans C, puis des plans D, puis tu fais l'alphabet, là, okay, avec tes plans. Mais, j'avais planifié des options, parce que je voulais pas perdre les contributeurs que j'avais réussi à obtenir par des voies différentes de celles qu'on a ici présentement. Parce que c'est dur de refaire de la promo dans d'autres émissions de radio à d'autres postes. De répéter l'expérience 3 mois après pour une autre campagne pour le même projet, là, ça devient un peu malaisant. Donc on avait des plans B, mais on n'a pas eu besoin d'y recourir parce que au contraire, le fait que nous avons atteint l'objectif fait en sorte qu'on va avoir pas mal de copies. Et ceux qui veulent participer à la campagne et qui n'ont pas eu le temps de le faire. Je vous dirais d'abord, shame, il y a eu 2 mois. Mais sinon... Oui, je vous juge. Non, c'est pas vrai. On veut pas de votre argent, c'est ça qu'on veut vous dire. Non. On oublie les 10 dernières secondes. C'est pas... Non, c'est que vous n'aviez pas vous aviez pas les moyens de pouvoir participer par Internet, vous n'avez pas de carte de crédit, c'est plus compliqué. Je comprends tous ces arguments-là. Donc, vu que la campagne est un succès, je vais avoir plus de copies en main que je pensais en avoir, mais là, j'en aurai pas indéfini. Là. On a quand même une quantité limitée de livres qui vont être produits. Il va en avoir ici même à CKRL. Yeah. Donc ça va être possible de venir ici le chercher puis de l'acheter.
Au même prix que les gens qui l'ont payé au Kickstarter, bien entendu. Je veux pas que le monde qui Man, ont oui, couru d'avance te paye plus cher. oui, le monde qui voudrait, ils attendront juste au deuxième, là, aux 720 jours non-stop, là, que tu vas faire, là. Oh, tabarouette. Ça serait malade, hein, ça serait fou. Méchant défi. On va attendre de voir. Ouais, non, c'est ça. Et aussi, on planifie ça. J'ai pas encore de détails là-dessus, mais on va faire un lancement. Je sais pas si ça va être où, je sais pas si ça va être quand, mais il va y avoir un lancement dans une salle à quelque part. On va recevoir les gens, on va lui donner, vendre des livres là, donner en personne les livres de ceux qui ont contribué, qui vont venir nous voir. On va faire un lancement en personne, moi et un ou plusieurs geeks. Là. On va voir lequel qui va être bien. Là, c'est sûr, je m'implique. Ça va te prendre un foulard et un béret. Ah ben oui. Ah, tout à fait. Puis ça prend un présentateur qui te présente, tu sais, quelque chose, ouais. tu sais, qui fait vraiment ta bio complète dès ton arrivée. On va inviter Charles Tisser. Ah, ok. Avec une table, tu sais, pour créer une proximité. Alors, puis tout une épreuve. Est-ce que il peut avoir juste avant, est-ce qu'il peut avoir un numéro de danse, de danse tu sais, contemporaine, qui va couvrir chacun des thèmes dans les films? Je le fais. Chacun des jours. Oui, chacun des jours. Je me propose pour faire la danse contemporaine. 2 vraies minutes de danse contemporaine pratiquée. 365 danses en 365 secondes. Oh my God, I oui, love monsieur. it so much. Ok, c'est bon, on fait ça ensemble, Mike. On fera ça à la fin, comme ça. Si je peux faire fuir des gens de l'événement, je veux autant que ce soit à la fin qu'au début. Tout ça pour dire que il y a plein de détails qui s'en viennent. Je remercie tout le monde qui a contribué à la campagne, tous et chacun d'entre vous, puisque chaque scène compte. On a dépassé de $600, mais $600 sur 6 000. Donc, ça aurait pu mal se terminer. C'est très bien terminé. Je vais dormir beaucoup mieux en septembre qu'au mois d'août. Je vous le dis déjà. Mais, T'as pas, on va te réveiller quand septembre va être fini. C'est pas une tourne, moi, Merci, Mikey. Merci. Oh, man. C'est super, c'est vraiment Wow. bien. Mais un gros merci franchement à tout le monde qui ont participé. Yes. Pour le vrai, là, tu sais, je sais que tu viens de le dire, mais moi aussi ça me stressait, je le regardais de peut-être pas aussi près que toi, mais quand même. Ouais. Puis les derniers jours ont vraiment fait que, tu sais, le point marquant, ça a vraiment été, là, à un moment donné, on était autour de quoi, 4000, 4002, là, quand dans t'es ces loin, coins-là, c'est ça. Et là, quand les 2 dernières semaines sont arrivées, qu'on était autour de ça, moi j'étais très très confiant qu'on allait le pogner parce que dans les 2 dernières semaines, tu sais, avant un show, avant un événement, avant n'importe quoi, tu sais, aussitôt qu'il y a un deadline, c'est là que les gens se mobilisent généralement, et puis c'est l'effet que ça a fait aussi, donc ça vient ça vient appuyer ma théorie. Yes. Donc, on va arrêter de faire plaisir aux théories de Stéphane, puis on va y aller en... Mais alors, il était 7. Ouais. Ouais, l'actualité, t'es parti le thème. L'actualité, mais ouais. ça va être plus un autre thème, là, finalement, là, voyons. parce que je suis pas fier de vous autres, les gars, là. Je Voyons. suis pas fier de vous autres. Chronique du Cosmos! Là, probablement qu'Éric a des nouvelles de la NASA, le lancement lunaire, tout ça, mais moi, pendant que j'étais pas là, c'est qui a fait la James Webb Watch, là? Ah, ouais. Qui c'est on a qui a pas fait la ça. James Webb Watch? Parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent là, avec le télescope James Webb. Personne n'en a parlé. En tout cas, quand j'ai écouté, là... Ouais, non, c'est ça. Ben, regarde, tu me permets de faire une petite parenthèse très rapide. Ben, vas-y. Vu que c'est le thème de Star Trek, notre thème de chronique du cosmos, je veux réenchérir sur une chronique nécro qu'on a faite il y a pas très longtemps. Donc, vous saviez que l'actrice Nichelle Nichols, qui interprétait lieutenant Uhura dans les Star Trek originaux, qui est décédée. Bon, cette semaine, c'est la compagnie privée Celestis, qui est une compagnie qui va faire des vols spatiaux funéraires. Donc, il envoie des cendres des gens dans l'espace. OK. Et elle va faire partie du premier voyage officiel de cette compagnie-là. Donc, et c'est l'appareil, c'est une fusée, c'est une Celestis Voyager Memorial Space Flight. La date n'a pas été annoncée encore, ça va décoller de Cap Canaveral. Donc les cendres du lieutenant Uhura vont être dans le cosmos. Yeah! Est-ce que c'est réservé seulement aux vedettes ou Ben, c'est réservé à ceux qui ont l'argent, c'est N'importe payé. quel trou de cul qui a de l'argent est capable. C'est ça, là. Hey man, ça c'est-tu moi, j'étais vraiment un un truc, vrai juste de l'argent. display Ben, j'aimerais vulgaire de pouvoir, là, comme, man, j'ai assez de cash, mais je vais mettre mes cendres, même pas sur la planète, man. Non. Non, mais moi j'aimerais ça pour le vrai. Non, mais je veux dire, Ben, c'est pas, mettons, à quel montant tu payerais? Quand est-ce que tu arrêtes? Mettons, Ouais, quand c'est est-ce ça. que tu l'achètes?
Mettons, moi, pour 20 000, je commence à y penser. 30, 40. Moi, je pense que ça va bien plus dans les... 100 000, Non, c'est ça. Parce que tout dépendant c'est- du nombre de centres qui vont... qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme voyage? Faut qu'ils rentabilisent le Mais lancement. c'est ça, faut qu'il y ait plus qu'une personne, probablement, plus que, tu sais, Mais plus non, une c'est ça. capsule à bord de tes Si petits t'es juste cendres. deux, il faut que tu payes le split le gaz en deux. Ouais, c'est ça, le En gaz. plus, faut y croire. Il est cher, le parce gaz. que ça se peut qu'il fasse juste le sacré d'un vidange. Mais non, mais c'est ça, là, tu montes juste un beau vidéo, man. Puis, Moi, le 20 000, là, je vais le dépenser de mon vivant, je pense. C'est que À la c'est-tu? place. Je sais pas. Bonne idée, faites donc ça. Aïe, aïe. Je vais me renseigner. Mais là, t'avais d'autres nouvelles, bien entendu, pour le James Webb Telescope. Hey, écoute, j'aimerais tellement ça voir aussi bien que le James Webb Telescope. Premièrement, une exoplanète située à 700 années-lumière de la Terre, OK? Il a été capable, James Webb, de détecter que cette exoplanète-là a une atmosphère avec du CO2 dedans. Oh. C'est fou, là. Il est capable d'aller sniffer l'atmosphère avec ses yeux. Là. Oui, tout à fait. C'est Ouais, la c'est réflexion de lumière dans exactement l'atmosphère. ça. Scientifiquement, là, c'est le terme exact. Ça va sniffer l'atmosphère avec ses yeux. OK. Mais tu me parles de la planète faite de salami aussi, là? La planète. Ah oui, ça c'est drôle, ça. Ça c'est drôle. Il y a des gens qui posent des photos sur les réseaux sociaux avec juste n'importe quelle affaire en cercle avec un motif et, Oui. et ils disent hey, regardez ce que James Webb a trouvé. Hey, dude. Non, mais tu sais d'où ça part? C'est un prof là qui disait qui faisait des cautionary tales à la désinformation. C'est ça, exact. Donc, ça a commencé sur Twitter, évidemment. Là. C'était pas, mettons, dans une conférence, tout genre, que quelqu'un m'a... Tu sais, moi, le monde pense que c'est comme une conférence de TED et quelqu'un a mis une photo sur la scène et là comme non c'est un tweet et puis comme regardez cette belle photo puis là tu sais le Proxima Centauri nanana et on dirait une vraie photo mais finalement tu sais c'est un salami seulement et il y a plein de monde qui sont partis avec la photo comme pour du cash et là c'était l'exercice de comment quelqu'un avec une source vraiment crédible peut bien transmettre des fausses Ça nouvelles arrive sur Internet, ça. Mais voyons donc. ben, c'est ça, moi non plus. Quelle nouvelle incroyable. Tu sais, ce professeur-là, man, il a révolutionné son cours d'éthique au complet, là. On n'avait jamais réalisé ça avant 2022. Sarcasme alert. Non, mais, tu sais, mais c'est une photo quand même drôle, mais c'est juste que je trouve ça, je suis un peu cynique aussi là-dessus, dans le sens, on le sait tous, là, que le monde font juste Mais mentir tu sais, sur le Internet. fait de nous le rappeler, c'est pas nécessairement mauvais. Là. Non. Yeah. Mais je veux dire, on est constamment dans, on se fait dire de tout et bord, de toute manière. Que C'est pour ça que nous autres, on est sur les ondes FM, parce que nous, on dit la vérité. Exactement, Exact. tout à fait. Tout ce que Exact. vous entendez ici est vrai. Mais Comme crédible. sniffer l'atmosphère, voyez, là, tu sais, tout ça, c'est crédible. Oh, avec oui. nos yeux. Exactement. Avec Ouais. vos yeux. Oui. James Webb a aussi découvert à 100 années-lumière cette fois-là une planète, mais elle, une planète océan. Donc c'est un Montréalais de l'Université de Montréal, ben oui. Il était un Montréalais de l'Université du Congo qui a à la tête de l'équipe qui a trouvé la trouvaille. Hey, moi, hein? J'ai décidé que je répétais mes mots à répétition aujourd'hui. C'est la journée internationale de la redondance. Ouais, c'est Et ça. en plus, la journée internationale de la redondance. C'est ça qui est les fun, deux, les deux ouais, attendent en même temps. Les deux arrivent, c'est fou, là, quelle coïncidence. Dernière petite nouvelle rapide sur James Webb, ben c'est la dernière frasque, la dernière trouvaille de ce superbe télescope-là. Il a réussi à photographier une exoplanète d'une manière très stable. Et c'est la première, c'est ça. Il a réussi à photographier la première exoplanète. Donc c'est vraiment une photo qu'il a pris. Puis c'est tellement stable que il a mesuré 97% du spectre infrarouge réfléchi par l'exoplanète. Ça veut dire qu'il est capable là, d'aller sniffer son atmosphère avec les yeux. Là. Elle aussi. Là. Puis la photo de l'exoplanète, c'est une photo planétaire de l'exoplanète? Oui, c'est une Oui. photo à l'échelle planétaire de la planète. Ok. Qui est une exoplanète, ça veut C'est dire bon. que c'est Mais une photographie, là. Oui, une photographie photographique. Oh, ok, Ouais, c'est ça. De planète. manière photographiée. Fait que non, c'est ça, je voulais absolument faire l'update sur James Webb parce qu'il s'en passe à toutes les semaines, je vois des trucs qui pop avec ce télescope-là. Puis je trouve ça. Yes, merci de garder un œil là-dessus. Hein? Ouais, ouais. Donc, Et le bon, parce que l'autre. Oh non, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, hey, on va y aller. On va reposer les organes plus complexes de tes 5 sens et on va y aller avec un qui fonctionne très bien. Allons-y de façon musicale. La chanson de la semaine!
Alors, on dit que de la musique musicale, c'est ma sorte préférée de musique. Ça sonne. Oui, première pièce de la semaine, on va y aller avec un réarrangeur qui s'appelle Blind, tiré du jeu Super Mario Bros 2, la pièce qui s'appelle Trapped in a Cave, que j'ai trouvé sur Overclock Remix, bien sûr, on s'en reparle après la tune. Donc on écoute ça au Geek, contre-temps, quoi? On va écouter ça, ça sera pas long. Voyons. C'est parce que tu le trouves pas, t'es blind. Ouais, c'est ça. Oh. Je suis blinded by... Et on vient d'entendre Trapped in a Cave de Blind, tiré du jeu Super Mario Bros 2. Donc quand on va dans les petits, dans les vases pour aller creuser, pour chercher des clés pour ressortir pendant que les masques te courent après. Là. Ah, les maudits masques. Oui. Et ça, c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Je vais faire un petit retour sur une nouvelle qu'on a parlé la semaine dernière, Colin. Parce qu'on avait parlé de la chanson de Janet Jackson, Rhythm Nation, Oui. qui faisait planter des laptops. Oui. Là, C'est ça la semaine passée ou en tout cas? la semaine passée ou il y a 2 semaines, En tout cas. point étant que j'ai vu une vidéo sur Internet d'un des plus gros YouTubers musiciens de la plateforme, là, Adam Neely. Là, probablement vous le connaissez sans savoir que vous le connaissez. Là. Vous avez sûrement déjà vu une vidéo de ce gars-là. Et il a décortiqué le pourquoi. Parce que beaucoup de monde qui ont fait comme c'est vrai, ça marche, puis ça fait planter le vieux laptop. Mais la raison est vraiment particulière du pourquoi que une toune peut faire planter un laptop. Et pourquoi cette toune-là et pas d'autres? C'est surtout ça le point. C'est que la chanson en tant que telle, c'est une chanson typique de funk, rhythm and blues de cette époque-là. Un peu dance et tout ça. Mais l'affaire, c'est que la clé de la toune est en E. E, c'est, dans le fond, c'est un sol. Ouais, je pense que c'est sol. Je me rappelle pas par cœur. C'est A, B, C, D, Là, c'est en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Mi, fa, sol. Là, Ouais, c'est ça, A. c'est C'est sol. sol, ouais. Exact. Bon, sol. Donc, c'est en clé de sol. Et, je faisais toutes les tunes de guitare, quasiment, sont en clé de sol, parce que c'est la grosse corde, right? Fait que le nombre de tunes qui existent, avec des progressions guitare, progression blues, d'accord? Il y en a des milliers, puis des milliers, tu comprends? Fait que, c'est déjà là, à ce niveau-là, tu te dis comment ça que d'abord, cette tune-là, elle fait péter les laptops que d'autres. C'est que c'est à cause du pitch shifting. Il y a certaines tunes, puis il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. À cause du fait que les artistes ont besoin de la refaire live, mais ils enregistraient la chanson, puis pendant qu'ils faisaient le mixage, ils se rendaient compte que si il accélérait, mettons, d'une fraction de seconde la tune. Fait qu'elle n'était pas nécessairement accordée parfaitement Non, c'est ça. en sol. La fréquence, c'était pas... Elle était en sol, mais tu sais, sharp un petit peu, juste un petit peu au-dessus de la note. C'était pas 440, là, c'était comme 443, tu sais. Exact. Ça faisait en sorte que là, tu pognais une note qui n'existe pas vraiment sur les accords de musicaux standards. Et là, une des notes de base, à cause que c'était pitch shifté, pognait une note de base d'une fréquence que tu pognes pas d'habitude. Et elle faisait vibrer le disque dur comme une voix peut faire vibrer un verre puis le faire casser. Là. Oui, le Fait son, que ça c'est faisait la vibrer, vibration. l'aiguille lâchait, ça causait un problème physique du disque dur qui lui plantait puis arrêtait. OK. Donc c'est vraiment parce que la tune était pitch shiftée, ça arrive pas assez souvent pour que ce soit un événement récurrent qui fasse en sorte qu'on ait plein de tunes qui fassent ça, right? Donc la raison pour laquelle une tune faisait planter des disques durs puis pas d'autres. Donc arrêtez d'écouter Jackson. Non, ils l'ont fixé, ça le Ok, Il y a toutes ok, les versions ok, qui existent ok. sur ils ont non seulement fixé le problème, mais aussi il y a des contre-mesures sur les disques durs qui font en sorte que Aussi, c'est En pas même temps, tous les disques c'est durs, là. des C'était vieux un disques modèle durs. de... Ouais. un modèle spécifique pendant un certain La nombre d'années. chance que ça t'arrive était assez basse. Exactement. Et ça basse. Ouais, basse, c'est une note de base. Donc, on continue. Il nous reste encore une couple de minutes. Oui. D'autres nouvelles dans ton sac, j'imagine? Ah, j'en ai plein. Conan, t'aimes ça, les computer generated images, là, avec Absolument. du texte pis tout ça, là, pis tu m'en as... Tu peux-tu dire les mimes? Ben, non, je veux dire, l'intelligence artificielle. Ah oui, fait genre l'art qui fait Ouais, c'est ça, le AI art. AI art. Bon. Parce que tu m'as envoyé récemment, le plus récent, t'as essayé Midjourney, je pense. Oui, exact. Midjourney, le dernier générateur que j'ai essayé. Trouves-tu que ça fait vraiment de la bonne job? Comparé à Dali, mettons. Ben, c'est vraiment différent. Ils ont rendu vraiment différents les deux. Oui, ça fait de la bonne job, là. Dans le sens, c'est un outil différent, mais qui arrive à des différents résultats aussi. Fait que, Ben, il y a c'est comme dire des baguettes à la place des fourchettes, quel qui va mieux, là. Les C'est deux comme un vont screensaver fonctionner bien. fractal. Tu sais, il va y avoir deux programmations différentes qui vont donner des images différentes, mais deux sont cool. Ouais, non, mais tu vas même le même input dans DALL-E, puis tu vas avoir beaucoup de range, mais dans Midjourney, tu vas avoir beaucoup de range aussi, mais ça va être
deux affaires vraiment différentes. Il y a son visuellement. style. Oh oui, c'est ça tout de suite, beaucoup plus son style. Parce que Midjourney, ça fonctionne par le biais d'un serveur Discord, c'est ça? Exact, OK. exact. Il y a un homme qui s'appelle Jason Allen qui a remporté une compétition de peinture numérique. Oui, je l'ai vu, sa toile est vraiment quelque chose. C'est lumineux, c'est grandiose, on dirait tu sais, ça pourrait être une image de Lord of the Ring, mettons, là. Ou quelque chose, ou dans... Est-ce que tu as la définition des mots qu'il a écrit? Parce qu'il me semble que sa définition est extrêmement longue. Comme ça. Non, je l'ai Tu l'as pas. Parce qu'il me semble que quand j'ai vu la définition, tu sais, comme les prompts écrits, c'était vraiment, là, il y avait, là, tu sais, une soixantaine de mots qui voulaient tous dire quelque chose. Ok, mais moi je connais pas ça pendant tout. Tu y mets pas une image, tu y mets Non, des non, mots, puis dans le lui, fond, il crée le l'image. AI, tu donnes un prompt, tu dis une main qui tient un verre Ok, c'est des mots, ça. en close-up, Mais- style photographie de guerre. Là, il va te sortir ça, Ok, tu sais. ok. Ouais, le titre de l'œuvre, c'est Théâtre d'opéra spatial en français. C'est vraiment ça le ok. nom de l'œuvre qu'il avait fait. J'ai lu l'article, puis c'est fascinant pareil, parce qu'il a monté lui-même un setup d'AI pour créer son œuvre à lui. Il a gagné le concours. Il a fait un peu de Photoshop sur l'œuvre Ouais, que, c'est ça, Midjourney il avait donné. Là, il a fait un peu de Photoshop, puis il a gagné le concours grâce à grande partie Midjourney, mais avec ses retouches Photoshop. Et ça a causé un peu de controverse, parce qu'il y a une couple d'artistes sur Twitter qui étaient comme un AI qui gagne un concours artistique. non. Il y en a qui l'ont pris ils l'ont pris de travers, mais en même temps, le gars, il y a un input créatif dans l'œuvre anyway. Je sais pas pourquoi que le monde Ah, a toutes les fois qu'il y a poigné. un changement d'envie, Ouais. il y a toujours quelqu'un qui chiale. Ah oui, non, mais arrêtez c'est donc parce de chialer que le pour monde ces pense que changements. c'est un génie, là, le monde pense que c'est une espèce d'affaire, là, qui... On va se faire remplacer. Les artistes vont toujours avoir besoin, quand même que on donne, mettons, le meilleur outil qui donne une super belle image aussi bonne qu'un artiste. Va quand même falloir que tu fasses des petits changements, parce que nécessairement, quand tu donnes un projet à un artiste, c'est jamais la bonne affaire tout de suite. Là, Tu tu sais. sais, c'est même pas le point. Je veux dire, le point, là, c'est de l'art, là, c'est la personne qui regarde, qui l'apprécie. Donc, si toi, t'aimes l'art de l'IA, ben, va-t'en vers là. Puis si t'aimes l'art de juste l'humain, va-t'en vers là. Ouais, mais dans le tu sais, sens là, que c'est toi qui comme décides, quand là, c'est Photoshop pas est lui. sorti sur des machines d'ordinateur, on est comme l'art est terminé. Comme non, pas en tout, là, c'est un outil seulement. non, c'est ça. Ultimement, de toute façon, Vidéo- l'intelligence artificielle est créée par les humains et C'est ça. c'est ça. C'est bon, Ouais, parlant c'est de vidéo Prince kill the State. radio star all over again. Oh, oui, c'est ça. Clairement. Puis, hey, là, tu Les tu- maudites voitures qui vont plus vite que les chevaux, t'es pas exactement. supposé aller plus vite qu'un cheval! Moi, j'aime mieux marcher. Tu sais? Radio Kill de Radio Star, vidéo. En tout cas, ça m'a fait penser. On parle des AI depuis tantôt et d'or. Est-ce que vous avez parlé de FN Mecha? Fucking mecha, non. Non, FN Mecha, c'est un hip-hopper. Oh AI. non! Oh non! Oh Il y a une espèce de hip-hopper. mohawk en tresse vert. Oh, c'est le premier hip-hop artist digital. virtuel, ouais, c'est ça. Mais he's no more, là, c'est fini son histoire. Carrière est Ah, sa il avait carrière signé est le Kex terminée, avec une est terminée, grosse sa carrière. maison. Ah ouais? Done. Ah, Je l'ai ben, suivi vraiment là, pendant les comme 3 semaines, ça a duré. Done. Non, c'est pas Il a vrai. dit le N-word dans un stream. Done. Terminé. Ah non, il a pas dit Done. Nigeria. Non. Il a dit là, les habitants du Nigeria. Done. Puis en plus, l'artiste était blanc. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que là, si l'artiste avait été de couleur, peut-être que ça Mais aurait là, on été parle. mieux passé. Là, mais là, Je vous entends en parler. Là. Mais là, c'est quoi? C'était qui? Ben, C'est rien. c'est une intelligence. c'est un artiste digital. C'est ça. Un artiste digital. Donc, il y a quelqu'un qui a programmé un IA pour chanter des tunes, C'est Pour faire de la musique. créer la musique, OK. les mélodies, tout ça, mais c'est quelqu'un d'autre qui prêtait sa voix à. OK. tu Comme sais. dans C'est Moine. Exactement pareil. sauf- Ouais, exact. OK. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est ma seule référence des Non, mais honnêtement, c'est pas mal ça. Mais évidemment, tu sais, il y avait du mocap, il y avait, tu sais, c'est un peu comme les VTubers là, qu'on appelle là, les E-tubers ou les Les VTubers. VTubers, ben oui. Parce que tu sais, c'est un peu comme ça dans le sens que la personnalité que l'artiste amenait était une personnalité en ligne seulement. Donc tu sais, tu pouvais parler à ce gars-là, mais évidemment c'était pas du AI là. Non, c'est ça. C'était pas un AI avec Mais la pas- musique est générée par AI. peut-être Ouais, que la exact. musique, mais tu sais comme le personnage quand il parlait, c'était un gars qui avait une mocap. Ouais, non, oui, c'est clairement. ça. c'était Il y a pas, des gens derrière. Là. C'est ça, c'était pas quand même autonome. En tout cas, non seulement c'est pas autonome, mais c'est plus fonctionnel. non, C'est c'est Mais terminé. évidemment, ça, c'est le balbutiement de cette affaire. Il va en avoir d'autres, là, tu sais. C'est Ah pas oui. le premier, c'est pas le dernier non plus. Mais non, pourquoi c'est pas le dernier? Parce que. On est rendu là! Qu'est-ce que t'allais dire, Conan? Que voilà, ben, parce que, mais, j'ai hâte de voir dans 10 ans comment qu'on va regarder ça.
Parce que, tu sais, évidemment, notre rapport avec la technologie puis comment on s'en sert va être extrêmement différent là, dans 10 ans. Parce que, tu sais, y a-tu quelqu'un de vous autres là, qui va dans les metaverses, là? Non, ça arrive pas. Là. Non, ça arrive pas. Mais peut-être qu'on est trop vieux, tu sais. Ça veut dire que t'as déjà une vraie vie. Je sais pas. Les seuls qui vont là-dessus, c'est les gens qui mettent ces plateformes-là sur pied. Ben, c'est ça. Eux, ils trippent sur ce qu'ils font. Ouais. Mais dans le sens, les jeunes vont pas là-dessus. Non, mais c'est encore à l'état embryonnaire aussi. On se voit de cachette, là. C'est comme, c'est du try and error jusqu'à ce qu'ils trouvent une formule qui colle. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que c'est une question de temps avant qu'il y ait une formule qui colle pour une petite partie de la population. Ben, il y en a plein. Il juste à avoir un 0,2%. Second Life, man, c'est ça depuis si longtemps, tu sais. Mais sauf que, en même temps, non, parce que là, c'est ce que les instances ont essayé de faire, c'est de les amener. Tu sais, ce que Meta veut, là. Oui, c'est que t'ailles littéralement tout le temps, ton temps, tu vas passer 90%. Ils veulent forcer un succès organique. C'est ça. T'sais, ils veulent forcer quelque chose qui aurait eu un succès par lui-même en mettant plus de cash dedans. C'est pas la solution. Ça a pratiquement jamais marché quand quelqu'un. Mais je les comprends parce que c'est un peu inévitable que ça arrive. Je parle peut-être pas à court terme, ni à moyen terme, mais mettons à très très long terme. C'est sûr qu'il y a des humains qui vont embarquer là-dedans, qui vont trouver que leur vie est un peu plate. C'est Ready Player One. Mais quand, oui, ok, je suis dystopique au bout, là, mais quand on va être réduit à aller en dessous de la Terre puis avoir de contact avec les autres parce que tout le monde va être contagieux à cause d'une Xème pandémie puis qu'on pourra plus aller en haut parce que la Terre, les rayons de soleil puis tout, on va genre être dans février prochain. Ouais, c'est ça, on va tous dans des cocons en dessous de la Terre et pour interagir, pour avoir une certaine stimulation intellectuelle, on va devoir se brancher électroniquement par des devices puis interagir. En tout cas, ça se... Je le vois pas si loin que ça, cet avenir-là, les amis. Hey, c'est Jojo comme message, ça. On se donne-tu 3 minutes pour réfléchir à la fin de l'humanité? Oui. Ouais, on fait une petite pub. On va revenir tout de suite après, puis on a un invité. Hey, un invité en studio, notre premier depuis notre grand retour. Ouais. Ça, c'est restez là. Et nous sommes de retour pour t'avais pas besoin de fédéral, ça fédait déjà tout seul. Ah, ben oui. Hein? Mais je me sens imposteur d'avoir notre thème avec RBO. C'est comme, oh oui, on est aussi bons qu'eux autres. Non, c'est pas ça le message pantoute. Ah non, on est plus bons. Non, ça prend non. Tout n'est pas en adversité contre quelque chose d'autre. On célèbre c'est pour célébrer les thèmes de trucs que j'aime. Je sais bien, Eric. Hey. J'adore RBO. Ben oui. Et RBO n'a aucune espèce d'idée qu'on existe. Non. Mais non. C'est bien correct. Mais non, Guilla, il sait, Guilla nous écoute toutes les semaines. Guilla arrête pas de tweeter à propos de nous autres. À chaque fois que l'émission passe en direct, il y a la commande. Vous irez voir ça. Il y a un live tweet. Oui, non, c'est fou raide. Mais tu sais, TLMP, là, l'acronyme pour tout le monde en parle. C'est quand il a vu qu'on a fait LGCA avec les contre-attaques, il a fait bonne idée. Ça me prend son dos. Ouais, non, c'est ça, c'est tout relié ensemble. Ouais. On protège l'humanité, tu sais. Puis là, j'ai un autre acronyme pour vous autres, c'est IDLS. Ouais. L'équipe du contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine. Excité pis nu. Ça, c'est Stéphane. IDLS. Peux-tu m'expliquer l'acronyme que j'ai pas compris? Invité de la semaine? Ah, tabarouette. J'étais sûr que tu l'avais catché. Ouais, non, IDLS. Ben oui. Eh oui, c'est trop hot. Je suis niaiseux, rare. C'est trop hot, Mikey. OK, on a expulsé Stéphane du studio. Et on avait avec quelqu'un de lui mieux. allait le cerveau à Eric, évidemment. Eric comprend pas une joke. C'est un des running gags légendaires de l'émission. Là. Un des running gags que, justement, Eric comprend pas. Ok, c'est bon. J'ai fini de fesser sur le clou qui est déjà mort. C'est-tu normal que j'ai de la misère à comprendre de quoi qui court à la vitesse que je marche? Ouais, c'est sûr. Je me déplace avec une canne pour ceux qui l'ignorent, donc Eric comprend pas ce qu'il court. Donc, l'invité de la semaine, la canne d'Eric. Ah oui. Non, c'est pas ça. Alors, invité de la semaine, c'est un récidiviste, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'on avait reçu en 2018 ici en studio, mais aussi pendant la pandémie. Donc, je pensais réfléchir. De la compagnie de production Phare Bleu. Re-bienvenue, Tom Rodrigue. Merci de me recevoir. Super content d'être ici avec vous. Yes, tu peux t'approcher un petit peu du micro, sens-toi très à l'aise. Donc, si t'es ici en ondes, c'est pas juste pour voir nos bêtes. J'imagine que c'est aussi pour nous parler d'un projet sur lequel tu travailles présentement. Ben oui, en fait, je t'ai déjà venu en parler à l'émission, là, mais c'est ça, là, il va jouer à Lévis prochainement. Là, fait que avec la campagne électorale pis tout, je me disais ça pourrait être cool de venir puis de jaser de cinéma politique, science-fiction. Là, oh! Yes! Yes, parler yes, un peu des inspirations. Ok. Tu nous as comme préparé un genre de chronique, dans le fond. Ouais. En fait, c'est que hier...
c'est ça. Hier, j'ai écrit, puis j'étais comme, hey, de quoi ça te tente de parler? Ben, j'étais comme, je suis déjà venu parler du film, mais tu sais, on pourrait creuser un peu, puis parler de science-fiction. Ben, le film que tu parles, pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions auparavant, là, donc le film que tu as produit, c'est... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Candidat Vedette. Il était sorti l'été passé à Fantasia. Il n'est pas encore joué dans la région, fait que pour ceux qui s'attendent là, d'aller le voir, il va jouer à Lévis, au cinéma Lido, le 13 septembre. Okay. À 18h, à 18h30, pardon. Il va jouer avec des films de réalisateurs de la région des Chaudières-Appalaches, qui s'appellent les deux films. En fait, c'est ça, ça va être l'avant-première de ces films-là. Okay. Qui s'appelle Jusqu'au jour, puis Balnéum. Fait que c'est ça. C'est cool que tout le monde c'est cool que ton film ressorte en cette période de campagne électorale. En plus, là, c'est cool. Ça fit vraiment. Là. Ouais, ben c'est pour ça que je me disais ça pourrait être intéressant de venir en jaser. Puis tu sais. Ouais, j'étais curieux de voir un peu aussi de cinéma de science-fiction un peu là, parce que vous parlez souvent de cinéma ici là, fait que j'étais curieux d'échanger avec vous là-dessus. Ben là, oui. Parce que une des inspirations du film là, en fait la principale inspiration du film là, c'est une scène de Independence Day. Oh, je sais pas, ça fait l'original. Ouais. ID4. Je sais pas ça fait combien de temps que vous l'avez vu, c'est encore frais un peu dans votre mémoire. C'est moins frais dans ma mémoire, mais je devrais être capable de m'en rappeler vaguement. C'est ce qui est un peu le modus operandi des Geeks contre-attaque, se rappeler vaguement de trucs et d'en parler comme si c'était hier. Mais quelle scène spécifiquement là, que c'était inspiré d'eux? Ben dans le fond, c'est que tu sais, dans le film, ça suit beaucoup le président parce que c'est dur. C'est ça, j'ai regardé un peu là, des films politiques. T'as beaucoup de films politiques en science-fiction. Là. Moi, je dis tout le temps un des meilleurs films, c'est la guerre froide, c'est Star Wars, Un Nouvel Espoir ou. Ok, moi je vois ce que tu veux dire. Dans le fond, ils vont faire des métaphores sur un événement historique en le portant dans un contexte de science-fiction. D'ailleurs, ce qu'on avait reproché à l'épisode 1 à l'époque, si vous vous souvenez, les critiques là, qui disaient que toute la politique entourant c'est la fête de la mort. Non, pas l'étoile de la mort, dans l'épisode 1, la menace fantôme. Okay. Qui avait le genre de la Trade Federation qui était là. Ça rendait ça plus compliqué que ça avait besoin de l'être, mais en même temps, parce que t'avais tout l'avènement du chancelier Palpatine qui essayait d'adhérer au pouvoir puis faire un putsch militaire pour être là. Ah oui, puis la longue scène de la chambre des communes, là, c'est comme... Non, mais c'est ça, ils ont littéralement créé une chambre des communes spatiale. Fait que tu sais, c'est comme... Avec Jean Charest. C'est certain que mais dans la science-fiction, c'est certain que c'est quelque chose qui est... Spécifiquement, la science-fiction dystopique, en plus, ligne très, très lourd sur ce sujet-là. Tu sais, qu'on pense à 1984 ou autre, là, je veux dire, c'est carrément... là-dessus. Children of Men. Oui, Man in the High Castle, aussi la série qu'il y avait sur Amazon, qui était sur le livre, qui était capotée comme prémisse de sci-fi, qui était dans le futur où ce que les nazis ont gagné. C'est comme, wow, ok. C'était weird. Mais donc... Independence Day. Ouais, Independence Day, dans la facette spécifique qui t'a inspiré, c'est laquelle? Ben c'est ça, en fait, c'est là où est-ce que j'allais, c'est que souvent t'as des films que c'est des métaphores politiques, mais moi je cherchais vraiment des films avec des politiciens que c'est les protagonistes. Là, oh, ok. Fait que là, Independence Day, ce qui est intéressant, c'est que le président s'en Terre se fait attaquer. Fait que là, t'as le président des États-Unis qui est en charge, puis évidemment, c'est les États-Unis qui mènent la charge pour repousser l'attaque contre une invasion extraterrestre. Non, c'est ça. Puis en plus, Bill Pullman avait fait une bonne job de pas trop le faire, malgré que le film est over the top. Reste que je trouvais que sa performance était relativement plus groundée, plus humaine que les autres protagonistes qui étaient des personnages qui avaient moins, qui avaient un rôle moins important à jouer dans leur société respective. Lui, c'était le président, puis pourtant, c'était peut-être le plus réaliste des portrayals. Ouais, c'est ça, il se posait des questions sur ses codes de popularité. Au début, il se posait des questions sur ses codes de popularité. Mais après ça, plus la tragédie avance, puis plus c'est le côté humain qui l'emporte sur ses réactions puis ses décisions. Non, c'est un angle intéressant. Fait, dans le fond, tu nous as sorti une liste de films dont les politiciens sont comme des protagonistes. Ben, c'est ça. J'essaie de voir des films dans lesquels, tu sais, soit c'est des politiciens les protagonistes, ou soit t'avais un lien direct avec les politiciens, là, dans le fond, là, ou tu sais, qu'il y avait un impact là, sur l'intrigue ou de quoi. Là, good. Mettons, t'en aurais-tu 5? Oui, j'en ai 5. T'en as 5 faciles? Ouais. On a un top 5, nous autres. Ah ouais, fait que Mikey, je t'ai acheté. Numéro 5! Alors, en 5e position, tu nous parles de quoi? Je sais pas si c'est un top 5, c'est plus 5 films, là. Parfait, c'est correct. Ben, c'est pas en ordre, dans un ordre au hasard, voyons, je vais arrêter de taper le micro. Dans un ordre aléatoire, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Fait qu'allons-y avec le numéro 5. Comme je disais, Independence Day, c'est juste que dans le fond, la base de Candidat Vedette, c'est qu'il y a un programme secret. Puis dans des films, souvent politiques, science-fiction,
À un moment donné, ils sont dans la merde, puis ils savent pas quoi faire, puis ils découvrent qu'il y a un programme secret. Fait que c'était une scène à un moment donné qu'ils sont juste, ben non, voyons, ça se peut pas, Area 51, puis là, t'as juste comme un gars qui était l'ancien président de la CIA qui arrive, puis qui est comme, en fait, monsieur le président, puis finalement, c'est tout grâce à ce programme secret-là qu'ils se ramassent toute la gang, puis ils réussissent à repousser les extraterrestres, là. Fait qu'Independence Day. Ben oui, tout à fait. On a ça, numéro 4, là. Programme secret, mais tu sais, peut-être ça existe pour vrai, ce genre. Ben, c'est ça, ouais. On le sait pas Ben, parce qu'il est secret. Exactement. La nature d'être secret, c'est pas mal de pas le savoir. Là-dessus, ouais, Le meilleur moyen qu'un secret reste un secret, c'est de fermer nos gueules. Fait que, pas pratique à radio, par exemple. Fait que... Non, c'est ça. Numéro 4, on parle de quoi? Ben ça, là-dedans, ils n'ont pas de programme secret, puis clairement, ils n'auraient eu besoin, là. Mars Attack. Oh, oui, Mars Attack. Quel caméo de Tom Jones extraordinaire. Il y a beaucoup de caméos là-dedans. Ah, oui. Ouais, ça, j'allais dire, il y en a une gang. Puis c'est un film, je l'ai pas revu récemment. Je sais pas s'il a bien vieilli, mais étant donné le ton du film puis l'esthétique très 50s, j'imagine que c'est pas mal intemporel là, comme film. Là. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il a bien vieilli. Première journée du tournage, j'ai même fait jouer aux acteurs. J'ai montré à la scène. Puis regarde, faut que tu t'inspires de Jack Nicholson un peu. Il est vraiment grandé. Puis t'as Pierce Brosnan aussi au début qui est... c'est excellent cette citation. Il dit, s'ils viennent vers nous, c'est qu'ils sont civilisés. Fait que s'ils sont civilisés, il n'y a pas de danger. c'est le genre de... Confiance aveugle en la nature des extraterrestres. J'ai un dent, un peigne a des dents, donc je suis un peigne. Tu sais, c'est ce genre de conclusion là qui fait pas de sens. Très beau film choral, Oui. Ah non, puis Mars Attack a été... le pire, c'est que je pense que l'impact dans la culture populaire de Mars Attack a comme... a eu plus de place dans notre culture que le film lui-même. Ben, si Mars Attack avait jamais existé, Destroy All Humans aurait jamais existé. Non, c'est ça, le genre les jeux. De martiens qui fait des sons bizarres. C'est inspiré comme des cartes de jeu, je pense, dans des céréales. Un affaire de même. C'est ça, ils ont bâti le personnage d'après une série de cartes de jeu qui étaient distribuées dans des céréales. Non, puis en plus, c'était à l'époque où Tim Burton avait carte blanche. Il emmenait l'âge à Hollywood à cette époque-là, donc... ça donnait des belles choses. Oui. C'est solide. Mikey? Numéro 3! Numéro 3, on parle de quoi? J'aime vraiment vos petits jingles. C'est excellent. En plus, c'est le 3 puis c'est Mega Man 3, mais il faut connaître la référence puis je suis un petit peu nerd là-dessus, donc je m'excuse. Non, j'adore ça, des drum sonores. Je me souviens ça pour drum sonores de jeux vidéo vintage. Ben oui. Ça pour monter souvent. Ben oui. Andromeda Strain. Pardon. Connaissez-vous ça? Andromeda Strain. Vieux film de 70, mais ça. Non, 70. 71, ouais. Ok. Ouais, t'es bon. Ouais. Ok, c'est qui le réalisateur de ça? Robert Wise. Ouais. Il a un drôle de parcours, lui, hein. T'as fait la Mélodie du Bonheur, West Side Story, mais de l'autre côté, il a fait Star Trek 1, The Dead Earth Stood Still. Ok, c'est super varié, mais comme, en tout cas. Un peu comme George Miller, tu sais, qui s'arrête pas, que tu penses qu'il faut juste faire parallèle. des films de genre, mais qui a fait Babe in the City, puis qui a fait Happy Feet. Ouais, c'est super bon parallèle, ouais. Fait que, c'est ça, justement, c'est vraiment un programme secret. Okay. Dans le fond, t'as une ville au Nouveau-Mexique où est-ce qu'il arrive, puis tout le monde sont morts, dans le fond, une petite ville de rien. Puis quand ils coupent les... quand ils coupent pour voir le sang, dans le fond, c'est tout du sable. Ils découvrent que comme les gens sont morts dans d'atroces souffrances, t'as juste un bébé puis un vieux monsieur alcoolique qui ont survécu. Fait que là, dans le fond, toute l'histoire, ça raconte un programme secret sur enquêter... C'est un programme secret du gouvernement américain, encore une fois. Oui, évidemment. Puis eux, ils font l'enquête. Puis c'est vraiment intéressant, surtout depuis la pandémie avec la COVID puis tout, parce que tu vois vraiment, c'est un petit groupe de scientifiques qui enquêtent, puis là, ils testent sur des souris, sur des singes, sur qu'est-ce qui est arrivé, parce que dans le fond, c'est ça, c'est un satellite qui est tombé dans la ville, puis peu de temps après, tout le monde sont morts, fait que finalement, ils se sont rendus compte que c'est une invasion extraterrestre, mais une forme de vie vraiment microscopique, dans le fond, qui croît, puis qui rentre dans le système, il y en a fois qui est un genre de parasite. Exactement. Puis à un moment donné, tu te rends compte que dans le fond, c'est parce qu'il y a de l'exploration spatiale, puis ils ont cherché à développer en tout cas. Ils ont cherché à développer des armes
en puisant un peu dans la galaxie. Fait qu'en tout cas, c'est quand même un truc que dégénéreux. J'ai même pas vu celui-là, il m'intrigue. La prémisse m'intrigue. Puis là, dans le fond, c'est comme un petit, comme tu dis, un petit laboratoire de recherche virale qui, après ça, probablement, qui essaie de justifier au gouvernement les conséquences de la découverte qu'ils font, puis d'essayer d'être crédible, de se faire... tout le long du film, ils sont juste vite, faut que tu rases la ville, faut que tu te dépêches avant que le virus se spread. Parce que dans le fond, ça commence, puis t'as juste 4 scientifiques aléatoires t'as juste un gars du gouvernement qui arrive, puis il vient puis là, ils mettent dans une espèce de petit programme secret, puis il faut qu'ils enquêtent sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça fonctionne ce mécanisme-là. Okay. T'es vraiment dans un laboratoire manipulé. Fait que, vraiment intéressant. Ouais, c'est un film. Nice. Belle découverte. Commandé par le gars du vidéo Centre-Ville. Fait que... oui, tabarouette. Puis il y avait une série en 2008. Okay. Oh, c'est pour ça que ça me dit quoi de récent. C'est écrit par Michael Crichton. Exact. Michael Crichton, c'est Jurassic Park, puis Westworld, puis name it, là. Ouais, c'est ça. OK. Ça a fait scandale à l'époque. Numéro 2. J'ajoutais juste, ça a fait scandale à l'époque parce que c'était avec quand ils ont été sur la Lune en 69, puis c'est comme dans le même timing, le livre a fait scandale. Là, ça a fait peur au monde. Là, en tout cas. Numéro 2, on parle de qui? On parle de quoi? Manchurian Candidate. Oh! Mais l'original. Ouais. L'original. Ça, c'est avec... T'as-tu Charlton Heston qui est là-dedans ou c'est... C'est Frank Sinatra. Frank Sinatra. OK, oui, OK, Frank Sinatra. Il n'a pas juste chanté, lui, il était acteur, en gros guillemets. T'as pas écouté le parrain? Non, mais le parrain, c'est un peu de métaphore, selon certains, l'histoire de Frank Sinatra. Non, c'est ça, c'est comme... Ouais, exact. Mais tu sais, Sinatra, il s'est moins baigné souvent au cinéma que, mettons, Elvis l'a fait, là. Mais peut-être que les fois qu'il l'a fait, c'est avec un peu plus de succès et de crédibilité qu'Elvis. Elvis, c'est un peu lamentable, les films qu'il a fait. J'ai zéro culture, moi, candidat dans le chou. J'en ai entendu parler beaucoup. Le nom me dit vraiment beaucoup quelque chose, mais j'ai aucune idée de quoi l'histoire. Je te dirais que la prémisse de l'histoire, on la connaît parce que cette prémisse-là a été parodiée et a été fait référence à dans plein de médiums depuis. C'est le principe le Manchurian Candidate, c'est le principe de quelqu'un qui va se faire expérimenter dessus pour avoir des réactions pavloviennes à des signaux. Donc orange mécanique. C'est ça, c'est un espion qui sait pas qu'il est espion. Puis que là tu l'envoies quelque part, puis là tu dis une phrase, puis il se met quand il entend la phrase clé, il se lève debout puis il va comme déclencher une bombe. Le projet MK Ultra, tout le monde allez voir ça. Mais dans ce cas-ci, le film, j'ai pas vu l'original. Puis ça tourne autour de quel personnage spécifiquement dans cette... Est-ce qu'on tourne autour de la personne qui sait pas qu'il est espion ou des personnes qui gèrent le programme ou des... c'est une personne qui est manipulée dans le fond. C'est comme t'as comme une gang qui était à la gare de Corée, puis à un moment donné, t'as un événement qui arrive. Puis après cet événement-là, ils sont comme tous endoctrinés, puis ils parlent tout le temps d'un général qui disent à quel point ce général-là c'est une grande personne. Puis alors que comme quand le film commence, tu vois, ils le détestent tout. Fait que c'est ça, dans le fond, ils se font kidnapper. Ils se font kidnapper, ils se font tout lobotomiser, c'est pas le bon terme là, mais brainwasher dans le fond, brainwasher, c'est ça. Puis t'en as un qui est transformé en une arme, dans le fond, que effectivement, c'est une bonne description. À chaque fois qu'il voit une carte je pense que c'est une dame de cœur. Puis là, il se transforme, puis là, il obéit aux ordres de ses supérieurs, dans le fond. Il faut qu'il voit ça. de truc d'infiltration, puis en tout cas, c'est un de mes bons chums de gars, Jules Falardeau, qui, quand j'avais montré le film, il dit « Ouais, c'est un bon mix entre... Qu'est-ce qu'il avait dit? Manchurian Candidate, puis Just Watch Me, c'est un court-métrage qu'il avait fait. Là. Fait que là, j'étais comme... j'ai pas vu ce film-là. Fait que là, j'ai vu récemment, puis j'étais comme, aïe, quel compliment, c'est tellement bon. Non, puis c'est ça, puis c'est comme, ça fait partie de ces films de sci-fi des années 60-70 qui avaient vraiment des prémices capotées. C'est juste qu'ils n'avaient pas toujours les moyens de leur ambition, mais ça vaut quand même la peine de voir l'exercice. Tu sais, je regarde, mettons, l'ancêtre de I Am Legend, là, qui était The Omega Man, là, avec c'est ça, c'est comme la première version, là, qui était un peu plus basée sur le vrai livre, là, avec Charlton Heston, justement, là. C'est pour ça que j'avais comme mélangé mes souvenirs dans ma tête. Il y a des bons films de science-fiction. Oui, le premier Solaris de Tarkovsky, il y en a. Puis c'est des films qui sont audacieux dans leurs prémices, puis qui prenaient des risques. Parce qu'on dirait que c'était comme non, laissez-moi faire, je m'enligne, on va se trouver un public. Au lieu de OK, ça nous prend tant de public, on va faire un film qui fait plaisir à eux autres. Tu sais, j'avais l'impression que c'était un peu dans le sens inverse, puis c'est ça qui était le fun de ces données-là pour le sci-fi. En mode découverte aussi, fait que plus de place pour l'imagination, je pense, du public. Là, fait que... Yes. Hey, il nous en reste un, Mikey. Ouais. Et le thème de Metroid quand tu pognes un item. Oui. Puis Metroid, c'est un petit peu sci-fi. Donc, dernier film qu'on va se parler, c'est lequel? Don't Look Up.
Oh! Adam McKay. Ben oui. Ben oui, on parlait tantôt de... C'est l'exemple le plus récent de science-fiction politique, là. C'est direct dessus. Puis là. je l'ai pas écouté encore, celui-là, Don't Look Up, parce que j'ai dans 720 peut-être un petit préjugé envers les films produits par Netflix. Là. J'ai l'impression qu'ils vont être plus cheap qu'ils devraient l'être. Là. Ah non, c'est bien produit. Quoi. Mais c'est bien Ça produit. dépend Ok. desquels, ouais. Mais ça, c'était Adam McKay. Là, ouais. C'est quand même une bonne Yes. filmographie derrière lui. Là. Puis, Mais le casting était quand même assez capoté pareil. Là. Je regardais tous les rôles qu'il y a là-dedans. Ah ouais, la distribution est big. Là. ouais. T'as Meryl Streep, entre autres, qui fait la présidente, qui est une genre de parodie de Donald Trump, un peu. Là. Puis, Ok. Pour vrai, là, comment t'as trouvé ça? Parce que je sais que l'opinion populaire, il y a bien du monde qui sont c'est grandiose comme, tu sais, comme... Ouais, il y a eu des réactions très, très, très... Polarisées. Polarisées, exactement. Ouais, c'est le bon terme. J'aurais pas détesté ça. Je veux dire, j'étais pas... En tout cas, je n'avais tellement entendu parler, regarde ça, que comme... Quand je l'ai vu, j'étais comme, Oui. c'est vrai que c'est bon, mais tu sais... genre- Ouais, c'est ça, mais quelqu'un d'un fan de science-fiction aguerri se laissera pas embarquer dans le panneau de « Hey, c'est ça dans la vraie vie, dans le fond », puis d'embarquer dans un genre de... Non, mais c'est quand même bien construit au niveau, parce que c'est ça, c'est dans le fond, c'est des scientifiques qui approchent la présidente pour lui dire qu'ils ont découvert une comète qui se dirait, ou en tout cas... Un astéroïde de un Planet astéroïde, Killer. ouais, c'est Voilà, ça, c'est ça. exact. Qui va détruire la Terre. Puis là, dans le fond, ben là, au début, il commence à faire les démarches pis tout. Ben là, à un moment donné, t'as comme un gars par rapport qui vient y expliquer... il commence à faire les démarches pour détruire l'astéroïde. Tu sais, il prépare une équipe pour aller le détruire avant qu'il arrive sur la Terre. Là, t'as un gars qui arrive qui dit « Ouais, mais il y a des ressources pas pires sur l'astéroïde. On pourrait l'exploiter là, au lieu de le détruire. » Fait que là, t'as comme tout le gouvernement qui « Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant. Ça va créer des jobs. Laisse faire la mission de destruction. » C'est quand même... honnêtement, c'est quand même crédible. Ouais. Tu sais, c'est quand même bien construit parce que tu vois là d'un côté, parce que c'est ça, un des trucs qui revient souvent dans les films de science-fiction politique, c'est que t'as beaucoup de scientifiques qui arrivent, qui disent la bonne chose aux politiciens, puis qui finalement ils se font manipuler. Ouais, non, c'est ça. Là. Tu sens qu'il y a un peu un cynisme à travers l'écriture de ce genre de film-là. Parce que c'est pas tout... honnêtement, c'est des films qui souvent finissent pas bien. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'on parle des films... Puis c'est souvent des films qui essaient de mettre une mise en garde, dans le fond, sur un travers de la race. Le sci-fi est beaucoup comme ça, dans le fond, c'est prendre un travers de la race humaine, le mettre dans un contexte extraordinaire, puis nous montrer que c'est le hubris là, qu'ils appellent, là, c'est de périr par notre propre notre propre abus d'un de nos défauts, de notre émotion qu'on n'est pas capable de contrôler. Ou, J'ai un exemple far-fetch de film science-fiction science-fiction et politique municipale. Ok. What? Ghostbusters. Hey, c'est tellement... J'y ai pensé en plus. Oui, c'est Ben vrai, quand ils font le pitch oui, avec ils vont le voir maire, puis ben oui, ouais. Ouais, puis t'as le gars de la Société de protection de la nature qui veut faire fermer ça, puis tout. Ben C'est oui. comme Ben, c'est lui qui fout la merde, dans le fond. Exact. Dans le fond, c'est comme tout l'axe, tous les gros événements du film sont avancés par de la petite politique urbaine. C'est des fantômes, c'est plus fantastique horreur, oui. mais les proton packs puis toute la science autour de ça, c'est science-fiction. Donc, Ouais, New York, c'est pas mal la taille. C'est plus gros que le Québec, même, en termes de population. Ça, je sais qu'à un moment donné, c'était équivalent. Là. Je pense qu'on est 7-8 millions au Québec. Là. Ouais, Fait que je pense que... C'est les populations. Ouais, on doit être pas mal, Je pas mal l'équivalent. Mais ils brassent des affaires, vraiment, de New York. À quand Ghostbusters 4, le troisième lien? C'est ça? Le troisième lien? Ghostbusters 3. Ouais, c'est ça. En tout cas... La population de New York, on est pas mal équivalent à c'est pas 8,38 millions. Ouais. C'est pas ma meilleure transition, j'aurais pu faire un meilleur pont avec ça. C'est ça. Je creusais un tunnel avec cette joke-là. Hein. Bon, sur ce... Mais Don't Look Up, moi, ça te tente de donner Ouais. une chance. C'est quand même bien construit aussi. Oui. Ils font des démarches dans les médias, puis tout. Puis, bref, excuse-moi. Non, J'ai capté ta transition, mais je veux juste excuse-toi insister pas. que ça vaut peut-être la Oui. peine. Excuse-toi pas de me faire fermer la gueule à moi qui est là à toutes les émissions parce qu'on veut finir la chronique qu'on t'a invité pour faire. Là. Tu sais, c'est normal que tu parles. Là. Hein? Arrête. Mais tu sais, si on y va, mettons qu'on veut se faire une petite conclusion, le fun avec le sujet. Des films... Ce que je trouve... T'as pas nommé le meilleur encore, pis c'est Idiocratie. Hey, ouais, c'est science-fiction. Je l'ai vu dans la Ouais, liste, en science-fiction. plus. Dans le oui. futur. Ouais. Cryogénisation. C'est un futur dystopique avec le président qui est directement impliqué dans toutes les scènes. Ouais, Camacho. Ah, excuse, honte à moi. Désolé. Non, mais... Je l'ai vu en plus dans la liste, mais quand je l'ai pas vu, je J'ai juste l'avoue. pensé. Non, mais c'est ça. Ben, ce que je trouve qui est délicat avec ces sujets-là, c'est que oui, il y en a. On a parlé de quelques-uns. Mais quand t'écris, quand t'essaies de... Parce que je trouve que souvent la politique puis le sci-fi se prête beaucoup mieux à des séries télé
qu'à des films, étant donné que si tu veux vraiment approcher la complexité de ces dilemmes moraux-là, politiques, puis de la condition humaine, tu sais, tu parles, mettons, tu sais, X-Files était intrinsèquement lié, parce que, tu sais, X-Files, c'était comme une aile secrète du gouvernement tout le long, avec l'homme à cigarette qui cachait les affaires. Tu sais, dans Indiana Jones, on se rendait compte que le gouvernement cachait les artefacts à la fin du premier film. On dirait tout le temps que, le gouvernement est quelque part. Okay, de façon plus ou moins impliquée, tu sais. Mais c'est vrai que c'est rare que c'est carrément eux qui sont les protagonistes de l'histoire. The Expanse, avez-vous ça? The Expanse. The Expanse, J'ai c'est pas tellement mal entendu meilleur. parler en bien, autant des livres que de la série télé. Puis ça, c'est sur ma wishlist éventuelle. Là. Je sais pas si c'est terminé ou si c'est encore ongoing. Là. Non, c'est ongoing Mais, encore. c'est ongoing encore, ok. Probablement que je vais éventuellement embarquer. Puis, mais ça a l'air tellement bien pour fait. Pour me dire la prémisse principale de ça, The Expanse, Tom, c'est... Est-ce que j'avoue que j'ai entendu parler, mais... Ok. peut-être que Conan- Ben, The Expanse, Ouais, c'est dans le fond, c'est les, tu sais, parce que chaque saison, il y a quand même toujours un gros jump qui se fait entre chaque saison. Un gros jump dans le temps? Un gros jump, ça Ok. peut être au point de vue de ce qui va se passer. Tu sais, mettons, la première saison, tout le long, c'est pas mal les humains qui amènent une espèce de gate qui apparaît dans l'espace, puis un gros cercle qui apparaît dans l'espace avec une... Tu sais, puis là, ils sont comme, c'est quoi ça? Ça vient de où? Puis la première saison, c'est juste eux qui se demandent, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tout le monde qui vient autour, qui l'observe, personne ne veut passer au travers. Tu sais, il y a un dude qui c'est comme dans son petit vaisseau, que c'est comme un slinger, là, qui s'appelle, là, qui dit, hey man, je vais être le premier à passer au travers! Wouah! Puis il se garoche dedans. Mais c'est très, très, très politique, puis c'est vraiment, C'est pas une affaire d'exploitation de ressources dans la ceinture d'astéroïdes. exactement ça. Ouais. Parce que c'est ça, il y a plein de factions. Il y a le monde sur Mars, il y a le monde, il y a les Belters, il y a plein vraiment de, une tu sais, économie, Puis un des soi. angles Exact. intéressants de la série par rapport à d'autres, c'est que c'est extrêmement plausible. Ils ont grandi beaucoup la science que dans le film sur des principes réels. Que Oui. il y a des bonnes chances que Oui. si ça arrive, c'est comme ça que ça arriverait. Ils ont essayé de rendre ça. Effectivement, ils sont allés dans le très, très, très groundé. Pas Mais d'inventer c'est des que- mots à la Star Trek pour justifier des technologies Je qui étaient pense que la impossibles. force de The Expanse, c'est que c'est très, très... tous les personnages sont très gris. là. Il n'y a pas de méchants. Là. Ok. Il n'y a pas la gang de méchants qui sont contre la gang de gentils. Non, non. Tout le monde a leurs intérêts. Tout le monde a leur passé. Tout le monde a leur Tous les leur personnages deal. ont leur degré de nuance qui font en sorte que tu sais, Il y a c'est plus personne plaisant. de méchant, puis il y a personne de bon là-dedans. Avec ça, c'est vraiment des forces, mais ça c'est vraiment l'écriture, là, tu sais. Yes. Une autre série dernière, parce que ça m'a rappelé ça, là. Une série c'est For All Mankind. Ok. Ah, C'est une Ok. série de science-fiction dans laquelle il y a un what if. Qu'est-ce qui se passerait si, lors de la guerre froide, la course à l'espace, c'est les Russes qui auraient gagné. nice. Ok. Puis c'est 4 saisons, il paraît que c'est excellent. C'est toute tu sais, la timeline qui se développe à partir de là, puis les changements par rapport l'influence sur les États-Unis puis tout là, c'est malade. Ok. Hey, ben merci d'être passé à l'émission, Tom. C'était merci à vous. vraiment cool. C'est peut-être un petit rappel. Ben oui. Oui, mardi, ben oui. 13 mars. 13 mars. Ah yes, c'est pas moi de me tromper de date. Donc mardi le. Mardi 13 septembre, 18h30, Cinéma Lido. Yes. Candidat vedette avec Balnéum jusqu'au jour. S'il y en a qui s'attendent, vous êtes les bienvenus. Puis c'est ça, film de science-fiction avec Jacques Leblanc, Lise Castonguay, Anne-Marie Olivier, des acteurs de Québec dans le fond. Fait que, Yes. Tom Rodrigue, si vous avez suivi ce projet, vous allez sur la page Facebook Phase Bleu. Y a-t-il un site internet aussi? Phare Bleu. Phase Bleu. Je fais là, moi, Phase Bleu. Phare Bleu, excuse-moi. Fait que, allez voir ça, on va mettre les informations sur la page Facebook éventuellement. Nous, on vous quitte pour 3 minutes. On revient tout de suite après. On vous parle encore de films, j'imagine. hey, merci les boys. Ou bien C'est jeux vraiment- c'est vidéo. vraiment le Oui, fun. hey, c'était vraiment le fun, Tom. Tu viendras nous parler de Spider-Man à un moment donné. Ben ouais, Pourquoi pas? ouais, ça serait cool. Ben oui. Un petit débat, là. Oh, C'est laquelle la trilogie la On meilleure? va se taper ça gueule. Ouais. Ouais. Ok, bye. Ben oui, bye. Bye, là! Bye là, bye tout le monde. Yo. Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 3 septembre 2022, épisode 511. Je l'avais pas spécifié encore. On remercie encore Tom Rodrigue d'être venu faire un tour. Donc, comme je le disais mal tout à l'heure, je vais le dire bien maintenant, vous allez sur la page Facebook Le Phare Bleu et vous allez voir l'événement qui va avoir lieu au cinéma Lido le 13 septembre. Donc, son film Candidat vedette qui, entre autres, fait partie de la programmation de cette soirée-là. Maintenant, Stéphane est de retour à son chiaise. Moi, je me suis rassis. Il est chaud, c'est bien. Oui, c'est fun. Oui. On va jaser vite. On fera pas une grande chronique de jeux vidéo. Je veux juste avoir tes premières impressions parce que cette semaine, sorti un jeu qui est déjà sorti.
Mais vu qu'on est dans le thème de la redondance... Qui aujourd'hui- déjà, Ouais, ben, c'est ça. Ouais. déjà, comme 3-4 fois C'est au la moins. troisième fois. C'est la ouais. troisième fois, en fait. C'est la Il y a troisième eu- édition. Il y a la version initiale, il y a la version initiale, il y a 2013. eu un remaster, En 2014. et il y a eu celui-là. C'est Il ça. n'y a pas un remake, il y a pas un remaster qui vient de sortir aussi pour la PS4, genre l'année passée? Non. Non, c'est le port du remaster d'avant. Non, c'est Non, vraiment c'est un seulement, upscale. c'est juste une patch, finalement. Ils ont sorti Ok. un patch juste pour que ça aille plus rapidement au Ah, niveau du ok. download. Ici, on parle bien sûr de The Last of Us, on l'a pas Ben nommé oui, encore. ben oui, ben oui, ben oui. C'était J'étais comme sûr que c'était évident. Arnold Palmer Golf non, Tour. c'est ça. Non, c'est vraiment pas ça. Non, 2013, le jeu sort sur PlayStation 3. Je recommande pas cette version-là, tu sais, idéalement. Après coup, vous savez, quelques mois plus tard, la PlayStation 4 est sortie, donc ça nous prenait une Ben là, édition ben oui. remastered. Le remastered était petit remastered, là, tu sais, veux dire, au sens où c'était un petit air, là. upscale, C'était- là. Ouais, c'est ça. C'était juste Ouais, plus c'est beau, mais c'était une version super jouable, là, Ouais. tu sais, jouer à ça, il y a pas de problème. là. Ah oui, il y a zéro Et, problème. C'est là, avec ben, ça que j'ai découvert Last of Us. J'ai trippé. bon, ben oui, tu tripes solide. Puis d'ailleurs, tu sais, je recommande encore cette version-là. Là. Tu sais, Pour il y a une raison zéro particulière, puis on va s'en rejaser, là. problème. Mais là, on va reparler plus la semaine prochaine. Oui. Mais de. Mais la là, ça fait version- 2 jours, t'es-tu, là? 2-3 oui, jours? oui. Ouais. Puis vraiment dessus. Là. Tu sais, Ok. et juste pour vous dire, j'ai encore pleuré à la scène initiale, puis pleuré, là, ok? Mais là, le visuel est tellement rendu photoréaliste que c'est encore plus troublant. Et Parce qu'ils ont tout, l'audio est c'est malade. ça, parce qu'ils ont tout refait, là. Tout Ouais, c'est ça. Y compris l'apparence physique des personnages, puis il y en a qui se ressemblent moins. En tout cas, ils ont plus le même visage qu'il y avait avant, comme s'ils étaient interprétés par d'autres acteurs. C'est un peu ça le feeling que ça donne. Ça donne le feeling, puis mais c'est pas ça qui est le plus marquant, c'est l'audio puis les environnements. Oh, ok. Moi, j'ai jamais vu des environnements aussi bien faits que ça. Et tu peux jouer, tu sais, bon, en performance, tu peux jouer aussi en qualité. Si t'as une Frame mauvaise rate. TV, là, tu sais, malheureusement, les tests démontrent là, vraiment que Man. ça jamme un peu quand tu joues vraiment en D'autres- Super 4K 60 J'ai une frames. TV comme 65 pouces OLED, Tout le gros kit. top, ok. Ouais, ok. PS4, j'ai jamais pogné un jeu qui, en mode performance, était pas absolument dégueulasse. Non, en mode qualité, qualité, ok. c'est dégueulasse, man. Ça lag, man. Moi, je joue présentement, j'ai décidé de l'essayer qualité. Tu sais, Ok. puis tu peux le changer quand tu veux, mais c'est Oui. pas grave. Là. Puis j'ai eu aucun problème. Tu sais, quand tu dis Ah, aucun, ok. ça lag pas, ça fait rien, puis je comprends pas parce que à peu près tout le monde me dit que ça lag, Tous à les moins jeux. que t'ailles la télé que toi, Eric, chez vous. Ouais, c'est là qu'on avait tu sais, magasiné de ensemble. ça, tu sais, qui est pratiquement le fusionnel avec la PlayStation 5. Ouais, c'est ça, une Mais télé moi, la qui avait mienne, été j'ai une sortie les mêmes Samsung, années, j'ai le une modèle de Samsung, Sony. tu sais, vraiment là mettons d'entrée de jeu, mais qui était recommandé, tu sais, pour le gaming. Pour le gaming, ouais. Et regarde, ça roule tempête, comme ils disent Oui. là, sur la rive sud. Non, c'est fourette, je vous le dis, c'est insane. C'est comme les moyens techniques qui avaient été placés dans Last of Us Part 2, qui avait été félicité par tout le monde à sa sortie. Exactement. L'aspect technique de ce jeu-là. Mais mieux. Mais appliqué à Last of Us Part 1 cette fois-ci. Donc, Et là, c'est ça, tu dis que l'audio et les images sont changées, mais est-ce qu'ils ont changé aussi les voice actors? Non, rien de ça. Ok, Non, puis ça, ok. c'était déjà assez très Les très lignes bien. de voix, tout ça, c'est C'est juste que, tu sais, gardé, le son, quand tu joues à The Last of Us, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est un jeu de survie dans lequel tu dois, tu sais, bon, être un peu plus furtif par bout et tout ça. Je vous le dis, là, avec le casque, ça vous Avec prend le les casque, là, écouteurs, ok, ouais. le casque ouais. de Sony, bien sûr, là, faut déplier un peu, et qui est pas si cher que ça, d'ailleurs, pour la Non, qualité, là. pas tant pour C'est un casque de même. débile, mental. Tu sais, à un certain moment, tu sais, je suis habitué d'être dans le bois depuis quelques semaines, fait qu'il y a beaucoup de mouches, tout ça, puis à un moment donné, tu sais, je rentre dans T'as tu sais, fait puis le- c'est souvent, tu sais, c'est un monde qui est vraiment post-apocalyptique, là, donc il y a des vidanges partout. Il y a une mouche, des mouches qui passent, là, puis je me revire la tête, tu sais, comme si j'étais l'as dans le bois, senti, puis je fais, Tu sais, et le retour haptique de la manette, ok, Oui. gros problème, c'est que la manette va durer 2h30, là. C'est ça. Ça Ouais. t'en prend 2 pour jouer, là. Mais je Ou ta vous le blog. jure, c'est fou raide. Exemple, tu utilises l'arc, Ah oui. tu utilises le shotgun, t'as une résistance dans la manette, tu Oh. touches aux choses, n'importe quoi qui touche Joel, que les protagonistes vont toucher, le personnage que tu joues, ça va avoir un effet sur la manette, c'est grandiose. Wow. Gros problème, ça coûte 90$. T'sais, donc, Peut-être c'est ça, attendre t'sais, qu'ils soient réduits. c'est vraiment de la, Ouais. c'est vraiment crosseur de leur part, faut le dire, c'est des crosseurs là-dessus. Mais tu sais, moi je l'ai acheté, puis tu veux dire, Ben là, parce que ils c'est- savent qu'il y a des victimes comme moi. Ouais, ils savent que c'est ça, il y a des Stéphane. C'est ça, c'est le prix des crémages, si vous voulez. Donc, faites-vous pas écrémer, là, ok? Faites pas partie de la crème. Attendez un peu, honnêtement. Tu sais, si vous êtes capable d'attendre, surtout qu'il fait beau aujourd'hui, puis en fin de semaine et tout, là, tu sais, il reste encore du beau temps. Achetez-le peut-être au Black de Friday. toute façon, tu vas revenir, on va en parler en plus de détails. Mais Puis moi, oui, je vais mais vous- j'ai tellement de choses à dire Yes, dessus la semaine mais- prochaine ou dans les prochaines Non, semaines, puis moi, je vais j'en vous parler
parler aussi dans les prochaines semaines, là, parce que je viens de commencer. J'ai acheté Sifu, qui était en spécial en fin de semaine. Ça m'intrigue tellement, Parce que c'est un jeu de combat roguelike, où dans lequel à chaque fois que tu meurs, tu vieillis, puis ça s'applique au personnage. Puis puis c'est beaucoup d'arts martiaux crinqués, comme dans les films. Puis il y a plein de références. Tu sais, dans le premier écran, t'as une référence à Old Boy clair. Puis c'est du vrai Kung Fu, là. Ouais, c'est ça, c'est c'est du vrai, Kung Fu pendant des années, là. C'est vraiment ça. C'est toutes les vraies bases du Kung Fu, donc très intéressant. Je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Mais je l'ai vu passer, c'est juste que là, je m'étais un peu saigné sur The Last of Us, mais ça vaut la peine. C'est correct. De toute façon, c'est ça, tu vas revenir, là. Ouais, on en parle très longtemps. Stéphane, tu vas racheter l'édition avec la face des acteurs. Ah oui, moi j'achèterais, tu sais, je veux dire, ils vont ressortir l'édition de movie, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, s'ils vendent un porte-clés. C'est comme Street Fighter de movie de game. C'est ça, exact. C'est ça. Tu vends un porte-clés qui est tout prêt, puis moi je l'achète direct 100$. Apparemment qu'ils vont sortir aussi la Stefan Goulet Edition. J'aimerais ça, j'adorerais ça. Yes. Hey, je veux juste faire un croche pendant qu'on est dans un jeu vidéo, j'ai découvert Cult of the Lamb. Oh! Oui, nice. Oui. J'ai fait un stream là-dessus à date, et c'est un roguelike. C'est comme si Stardew Valley meets Hades. Ouais. Trop cool. Okay. Avec un petit côté visuel. Happy Tree Friends. Ouais. Wow. Ok, Ouais. Nice. Fait que j'adore ça. Tu sacrifies tes victimes, tu bâtis ton culte, tu bâtis ton estate, puis tu t'en vas battre du monde, puis c'est vraiment cool. Yes. D'ailleurs, Mikey, là, après des longues vacances estivales, les streams sont de retour. Donc, Mikey G LGCA, repris son horaire régulier. Donc, et d'ailleurs, on pourra même vous annoncer les dates bientôt pour les prochains Ciné-Geek. Mais tout ça. Vendredi prochain. Oh, déjà? Vendredi prochain, il y en a un. Il y en a un, parfait. Ouais. Fait que tout ça, dans le fond, t'avais pris une pause d'été, une pause bien méritée, d'ailleurs. On a profité de t'envoyer en l'air, entre autres. J'ai fait une petite promenade de 4,5 km à la verticale. Oui. Oui, fait du parachute. J'ai trippé. Sinon, j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé en Abitibi, je me suis blessé l'œil. C'est plein de péripéties. Plein de péripéties, dans le mois. Yes. Alors, on va y aller maintenant avec ma chronique hebdomadaire de cette année. Mikey, s'il te plaît. Martini, shaken not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Avais-tu le doigt sur la gâchette? Hey, t'étais prêt. Elle va être splittée en deux parce que quand je vais parler du thème sonore, je vais faire jouer le thème sonore pendant la chronique. On va faire ça vite. On y va avec suggestion d'un auditeur cette semaine. Forte suggestion. Oui, et là, je veux pas le doxer, je dirais pas son vrai nom, je vais dire son pseudonyme, parce que c'est un des... si je me trompe pas, c'est un des modérateurs de ta chaîne. All Capson, ça se peut-tu? C'est lui? Ou un ça? régulier? Ouais, c'est All Capson qui m'a fait la suggestion. Ok, c'est bon. Donc, et j'hésitais à le faire, mais étant donné que j'ai terminé le pan Roger Moore de la saga des James Bond, avant de m'embarquer dans ceux de Timothy Dalton, j'ai fait un petit croche vers un non-officiel, mais tout de même un film de James Bond. On parle du film de 1983, Never Say Never Again. Je vous explique le contexte. C'est un script d'un certain... Comment il s'appelle déjà le gars? Je vais voir son nom. Là. Kevin McClory. Donc, il était co-scripteur de Thunderball, qui avait 2 ans avant la sortie de l'original, étant donné qu'il avait fait des changements à son script, puis il avait traîné eux autres encore pour pas qu'il garde des éléments de son script que lui avait écrit, qui étaient comme pas tout à fait dans le livre. Il a gagné son point, donc il a eu le droit de faire un film sur son script à lui. Et dans le fond, ça faisait en sorte que avant même que le premier sorte en 65, okay, en 63, il avait gagné les droits de faire son propre film. Ça avait pris 20 ans à le faire. Okay? Et il a ramené Sean Connery qui avait été délaissé par la franchise originale. Oui. Avait pas le droit d'utiliser le thème de James Bond, mais vous pouvez utiliser le nom, vous pouvez utiliser l'agent 007, vous pouvez tout faire ça. Donc ça l'a donné ce film-là qui est un James Bond, pas James Bond, réalisé par Irvin Kershner. Irvin Kershner, c'est pas nécessairement un réalisateur très prolifique, mais il a fait 2 films que vous connaissez beaucoup. Okay? Tout d'abord, l'Empire contre-attaque. Juste film de même, pas connu, c'est ça? Ouais, peut-être juste le meilleur Star Wars des 9 tous les temps, ouais. Juste ça. Et un petit plaisir coupable de mon côté, encore le point plaisir coupable, là, j'ai pas honte de le dire. Là. Robocop 2.
Le deuxième? Oui, le Ah, deuxième. celui avec le gros robot, Oui. qui était l'antagoniste, oui. Celui- La drogue. Il était Celui bon, qui est celui-là. avec le nuque, qui est scripté par Frank Miller et réalisé par Irvin Kershner, qui est une des scènes les plus capotées de toute la franchise de Robocop, qui est quand il montre les vidéos des essais ratés des différents prototypes de Robocop 2. Cette scène-là durerait 4 minutes, puis c'est hilarant comment c'est complètement absurde pour over the top. J'aime tellement le ton. Puis même si c'est pas... Il était meilleur que le premier. Non, il était pas meilleur que le premier. c'est... il était non, meilleur que le premier. jamais. non, c'est Paul Verhoeven le premier, donc c'est ça. Come on. Mais c'est pas une insulte d'être moins bon que le premier. Là. Non, Au contraire. mais t'es bon, mais je veux dire, tu sais, moi, le deuxième, je me reconnaissais plus parce que tu voyais justement qu'il y avait une petite risée, tu sais, il riait. Ah, un la peu satire était C'est ça, exactement, tout à à fait. 11 dans celui-là. Tout à fait. Il y avait lui, je pense que Kirchner avait compris ce que Verhoeven avait fait avec le premier. Yes. Ce que toutes les autres personnes qui ont fait des Starship Troopers après celui de Verhoeven ont pas compris. C'est vrai. Eux autres, ils se sont pris au sérieux puis on disait non, c'est des films pour vrai patriotiques. Non, c'est de la propagande à côté puis tu comprends même pas ça. Lui, il a compris. Kirchner a compris exactement ce que l'autre faisait puis il était avec ça. Moi, Bon. j'étais à l'OPC, hein, tu sais, l'Office Oui. de protection du consommateur puis l'Office de police. Ah, de ben oui, place, c'est clair, je les ai l'OPC, mélangés oui. longtemps dans Ouais, ma- l'OCP. dans- l'OCP. Ah, oui. excuse, bon, ça n'a même pas rapport à mon affaire. Tu t'es trompé pour des mauvaises raisons, Stéphane. J'aurais dû fermer ma boîte. Ben oui. Alors, un budget de 36 millions, box-office de 160, ce qui est similaire au film de James Bond, Octopussy, qui était sorti la même année, dans le fond. Et ça avait été d'ailleurs une grosse partie de la promotion du film, qui avait été faite autour du fait qu'il y avait un duo de James Bond. C'est un duel de James Bond dans le box-office cette année-là. Les deux, c'est quand même Octopussy qui a gagné au total tout, là, mais pas par une grosse marge tant que ça. Je pense qu'il y en a qui a fait 160 box-office mondial, l'autre a fait 180. Fait que tu sais, c'est quand même des bons succès tous les deux. Note de 6.1 sur IMDb. L'intro, que dire de l'intro? Avant de vous parler de la chanson thème, l'intro est weird parce que on n'a pas le canon avec James Bond qui arrive puis qui se vire puis qui tire là, parce que c'est pas la Ion Production, donc c'est pas un film officiel. Mais ce qu'on a décidé pour pas être subtil, puis qu'on dit on n'est pas complexé nous autres. Okay? Fait que c'est comme un écran rempli de logos 007 qui se répètent. Tu sais, la redondance qui est le thème d'aujourd'hui, qui zoom in vers le plan. Et là, la toune part et elle part sur une scène d'infiltration militaire. Mais la toune ne fit pas pantoute avec la scène. Parce que la toune, t'as l'impression que c'est comme encore une toune à l'eau de rose versus John Rambond qui arrive. On dirait Rambo 2, là. Le fait, c'est Bond qui infiltre une base de malfrats pour aller sauver quelqu'un, tu sais. Puis il tue vraiment plein de monde. Non, c'est ça. Puis ça se trouve être un entraînement finalement, mais c'est comme... Mais pour vous prouver à quel point la toune ne fit pas, Mikey, s'il te plaît. Ben oui, avec plaisir. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, et je vais faire plaisir à Conan avec celle-là. Je vais t'apprendre quelque chose de le fun sur la pièce titre de Never Say Never Again, qui est chantée par une artiste qui s'appelle Lani Hall, mais qui est composée par un certain Michel Legrand. Ouais, tu sais c'est qui Michel Legrand? Michel Legrand, c'est le compositeur de la musique de Il était une fois l'espace. Entre autres. Toute la franchise Il était une fois, c'est lui qui a fait la trame sonore, qui est un de tes thèmes de sci-fi préférés de ta jeunesse. Yes. Michel Legrand, qui est un compositeur qui est mort en 2019, à l'âge de 86 ans, qui a œuvré pendant 7 décennies dans le domaine. Son premier crédit au cinéma comme compositeur est en 1955 dans un film de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, il a fait la tournure de beaucoup de films de nouvelle vague française. Et son dernier en 2018. Donc 1955 à 2018. Méchante machine. Wow. On verra pas ça. Là. Donc, Michel Legrand, Never Say Never Again du film du même nom. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient entendre du film du même nom, Never Say Never Again de Michel Legrand, interprété par... chanté, devrais-je dire, par Lani Hall. Et je continue de vous parler du film. Donc, je vous parlais de l'intro. Et imaginez cette tune-là avec Rambo qui rentre dans un camp de Vietnamiens. Ça marche pas, là. C'est comme un peu louche, ouais. Et le film est un peu comme ça. Il est entre C'est deux peut-être tons. la toune qui joue dans la tête de Rambo. Genre, lui, il aime ça tellement. Ah, tu sais, ok. c'est ça. T'es dans sa tête, Il aime full ça. C'est ça qu'il écoute tout le temps. Il stab quelqu'un. Mais non, reste. Ok, bon. Le film est un peu entre deux tons tout le long. Ok. On visite quelques pays, encore une fois. C'est bien sûr tradition des James Bond. On visite Nassau au Bahamas, on visite la France, on visite Palmyra au Maroc. En Afrique, on se promène. C'est un remake de Thunderball. Donc, t'as certains personnages qui ressemblent à des personnages de la première version et le nom de l'antagoniste est le même. L'antagoniste, c'est Maximilien Largo.
Alors que dans le premier, c'était, je me rappelle plus son autre prénom dans l'autre, t'as Spectre qui revient. Parce que dans le fond, il avait enlevé Spectre dans la série des Ion pour mettre, mettons, les Russes comme bad guy ou les... Bon. Fait que là, eux autres ramènent Spectre. C'est normal que Spectre revienne. C'est un revenant. Bon, ben, je m'en vais. Il y a encore une Bond Girl qui s'appelle Domino, mais cette fois-ci, au lieu d'être Domino Derval, je me rappelle plus son prénom. C'est Domino's Pizza. C'était non Domino Petacci qui était... le dire, mais je voulais pas dire. Domino Petacci, qui est une des Bond Girls, qui est interprétée par Kim Basinger dans son premier rôle d'influence au cinéma. Elle avait fait des petites apparitions dans d'autres films, mais c'est son premier starring role à Hollywood. C'est ça qui ça a fait exploser sa carrière. Okay. Donc, Kim Basinger jeune, s'il y en a que ça lui tente. Mais encore là, jeune, elle avait 30 ans quand le film-là a été tourné. Moi, c'est ça, c'est pas jeune, là. Genre, non, c'est ça. Okay. Elle avait déjà quand même de l'expérience. L'autre Bond Girl qui est Fatima Blush, qui est, je te dirais, Fatima, c'est un peu le prototype de Xenia Onatopp dans GoldenEye. Une genre de psychopathe crinqué, sbire, qui prend du plaisir à traquer puis à essayer de tuer James Bond, là. Elle est complètement sautée sur le crâne, puis l'actrice a du fun avec ce rôle-là. Elle te le bouffe, sa performance là-dedans. J'ai aimé les deux Bond Girls dans ce film-là. Pas d'handicap sur l'antagoniste. Donc, ils ont décidé de sortir de ce trope-là parce qu'ils sont pas dans les James Bond réguliers. Fait qu'on, pas beaucoup de gadgets. Il y a une montre laser. Donc, il est capable de couper des affaires de métal avec. Un stylo que si tu twists de certains bords, il tire une roquette. Une roquette du stylo. Oui, une mini-roquette. OK, c'est super. Il y a une moto dans une petite boîte qui va vite, qui est attachée en arrière de son char dans un trailer, puis il sert de la moto maintenant. Okay. C'est bizarre. Une bombe qui explose si elle... En fait, ouais. Une bombe qui explose si elle bouge. À un moment donné, il rentre dans c'est parce qu'il rentre dans un casino, dans un événement charité. Il veut comme... faire exploser la charité. Non, c'est qu'il veut pas se faire achaler par le gars qui se rend compte que James Bond n'est pas dans la liste. Okay. Fait qu'il l'enferme dans un garde-robe, il met de quoi dans les mains, puis il paye son piton, puis il dit si la bombe, elle bouge latéralement, elle explose. Ça fait que reste là, je reviens. Puis il passe tout le... Mais tu peux juste l'attacher aussi, tu sais. Non? Exactement. Une bonne puis à la fin, quand il revient, il enlève des mains, puis merci. OK. Alors que dans le fond, c'était pas vraiment une bombe, c'était pas son porte-cigare. Combien de consommation? Je les ai pas comptés, je pense qu'il y en a eu au moins 2. Les scènes d'action notables. Le film, c'est un remake de Thunderball. Tu vois que la photographie est très 60s. C'est un film de 83, mais qui look comme un film fait des années 60. Tu sens que c'est volontaire. Que c'est un genre de callback nostalgique au James Bond de l'époque où Connery était. C'est positif. Puis c'est positif dans le point, on dirait un film qu'on n'avait pas vu des années 60 qui a ressorti des boulamites. Ce qui est une bonne chose dans ce film-là. Max von Sydow casté en Blofeld. Ça, c'est weird. Max von Sydow de où on le connaît, ce monsieur-là, déjà? Oh, on le connaît d'un paquet de rôles. C'est un acteur de... c'est un character actor que t'as vu souvent. Ça, il joue dans Dune de David Lynch. Il fait le chef des frères. Il était dans l'intro de Star Wars épisode 7, là. Ouais. Le vieux bonhomme qui parlait à Kylo Ren. Puis Max, c'est le bad guy dans Flash Gordon. Max von Sydow était partout. C'est vraiment un de ses non, Flash Gordon, c'est parce que c'est Christopher Plummer. Ouais. Je mêle les deux souvent. En tout cas, vous savez c'est qui sans savoir c'est qui. Écoute, il y a des scènes que c'est sérieux, que c'est le fun. Il y en a que ça devient ridicule. Exemple, à un moment donné, parce que c'est encore le concept du Manchurian Candidate un peu dans ce film-là. C'est-à-dire que ils mettent un faux œil à quelqu'un pour qu'il se fasse passer pour le président dans une machine qui va faire en sorte qu'il va être capable de voler des bombes nucléaires, puis après ça menacer de faire péter les bombes, tu sais. Et le gars, il se débarrasse du gars une fois qu'il a fait sa mission. La façon qu'il s'en débarrasse, c'est la fille qui arrive en char, Fatima, qui dit « Hey, merci, il regarde par là-bas. » Il regarde par là-bas, elle garoche un serpent dans son char, le gars fait « puis il se sac dans une grange en feu. » C'est un peu n'importe quoi. Le nouveau M, non officiel, tu sais, overact ben reste. C'est James Bond, Moses, t'as pas honte de faire ça, c'est une honte pour le MI6. C'est comme tabarouette, man, lâche le gaz. Écoute, il y a des le plan de spec, c'est dans le fond, c'est qu'ils mettent les bombes, puis ils s'immiscent ils envoient une vidéo dans une réunion de l'ONU pour lui dire notre rançon qu'on veut là, c'est pas genre un certain nombre de dollars. Non. On veut 25% de vos dépenses annuelles en pétrole. Parce que quand t'exagères un peu. Pour tout le temps. Perpète. À perpète. Vous savez pas les bons sons, puis fait pas. Fait qu'à chaque année, là, 25% de ce que tu dépenses. Chaque pays qui est dans l'ONU, faudrait qu'il paye 25% de ce qu'il dépense en pétrole. C'est pas un groupe vert, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas ça. Ça me semble honnête. C'est comme 28 milliards par année, là, en 1983, là, ça a comme pas de bon sens. Un caméo complètement surprise, c'est que à la fin du premier acte, il arrive
Il arrive dans un port à Nassau, au Bahamas, et l'agent de liaison qui est là-bas pour les British, c'est Rowan Atkinson, Mr. Bean qui sort out of nowhere, qui est un agent un peu comme bizarre, qui est comme le comic relief des 3 scènes dans lesquelles il est. C'est comme, puis il tombe d'une piscine, puis il manque par ses cheveux. C'est tellement pas rapport de voir Mr. Bean, qui est devenu Johnny English, ironiquement, jouer avec Sean Connery, un James Bond qui est pas vraiment un James Bond. C'était un peu surréaliste comme pitch. Des scènes de baisse bizarres dans le bateau, requin téléguidé, Felix Leiter qui ramène le personnage, mais qui est afro-américain, dans ce cas-là, qui fit avec le personnage qui avait été casté récemment avec... c'est quoi l'acteur qui fait Felix Leiter dans les nouveaux James Bond, là? Je me rappelle pas de son nom, là. Qui était dans le dernier film de Saulnier aussi. Je me rappelle plus c'est ce que j'ai oublié son nom. Je vous en reparlerai quand je serai rendu là dans la franchise. Non, c'est pas Dark. Oui, ok, ouais. Tu sais de qui je parle, l'acteur-là, il est bon, cet acteur-là, mais je me rappelle pas de son nom. C'est Bernard dans Westworld. Oui, c'est ça. Oui. Qui est très bon acteur. Et une scène qu'il faut que je vous parle, là. Ok, il reste 3 minutes. Le fameux banquet de charité, ce qui va, là, c'est que dans le fond, c'est que le bad guy qui fait une œuvre de charité pour les enfants malades, c'est dans super luxueux, mais pendant qu'il se promène dans le banquet, il arrive à une arcade. Il y a des machines d'arcade. De Galaga puis de Defender au travers d'un banquet huppé de monde qui font le genre de... Il y a pas une affaire qui pogne les chocs électriques qui joue à ça? C'est ça, j'y arrive. Donc Jeffrey Wright, l'acteur en passant, Wright, Jeffrey Wright. Mais ouais, c'est ça, c'est que là, il y a une arcade, puis là, maintenant, le bad guy invite James Bond à jouer à un jeu qu'il a créé lui-même. Le jeu s'appelle Global Domination, ok? Et là, c'est une machine qui ressemble à une table de poule, tout en bois avec de l'ivoire puis de l'or, tout luxueux, avec 2 joysticks. Un écran dans le milieu, comme si c'était une table de ping-pong, là. Un écran holographique dans le milieu, où ce que c'est un genre de jeu de risque en temps réel, où ce qu'il faut qu'il tire de certains territoires d'un pays, qui vaut autant d'argent, puis l'autre faut qu'il l'empêche de toutes les buter. Puis lui peut tirer des missiles nucléaires, puis l'autre peut les bloquer. Il y a comme 2 missiles pour bloquer. C'est un risque en temps réel. Et chaque fois que tu manges du dégât, t'as un choc électrique dans les manettes qui est de plus en plus fort. Puis si tu lâches les manettes, tu perds la game. Puis le choc peut être assez violent pour tuer quelqu'un. Parce que la machine t'avertit quand c'est un choc qui peut devenir fatal. Mais la scène est tellement pas rapport parce que tous les acteurs qui sont dedans, c'est tous du monde de 50 ans et plus. Ouais. OK, avec du public autour, que tu sais qu'ils ont jamais approché un jeu vidéo avec un bâton de 15 pieds. Puis ils sont là, ça a l'air bien cool, puis c'est moderne. Cette scène-là, je jure. Là. Ouais, mais allez voir ça sur YouTube, la scène isolée, vous pouvez la voir, c'est du bonbon de malaise. Écoutez, maintenant il danse un tango. Quand il gagne sa game, il gagne le droit de danser un tango avec Kim Basinger, où c'est que tout le monde s'arrête de vivre pour les regarder danser, c'est malaisant. Un cheval suicidaire qui se garoche en bas d'une tour, un missile qui, dans le missile, il y a un jetpack. C'est-à-dire que c'est 2 torpilles de sous-marins qui partent. Okay? Ils sortent de l'eau. Excusez-moi, oui. Puis là, le top de la torpille tombe, mais c'est James Bond puis Felix Leiter qui sont comme... Nice. Qui sont comme ça sur le missile puis qui s'en servent comme jetpack pour atterrir quelque part avec des Arabes qui les regardent arriver, des musulmans qui regardent arriver de façon dubitative. On dirait que tu nous décris toute une série, mais c'est juste un film. C'est ça. Mais j'ai aimé l'expérience, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le film, quand il devenait ridicule, je le trouvais drôle, fait que j'ai eu du fun. Donc, j'ai donné un 4 sur 5, la joie. Je suis content d'avoir fait le détour. Merci à Al Capson de d'avoir insisté pour que je fasse le petit détour. Retour à la programmation régulière. On finit les James Bond en 2022, bien entendu. On va y aller avec Timothy Dalton pour la semaine prochaine. On fait une petite pause de 3 minutes, on vous revient et là on va parler à Conan parce que on a vu du stock cette semaine. Ah oui. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 3 septembre 2022, épisode 511. Voilà, j'allais dire 400. Je te retends sur un méchant temps. C'est 2 ans de show, ça, 100 épisodes. Donc, 511, voilà. Vous avez reconnu une chanson douteuse que Mikey avait amenée lui-même à l'émission, donc Karaté Rap. Ben, mets ton micro. Je pense que ton micro était pas le même. Oui! Bon, c'était important. C'était important, ouais. Parlant d'important, Mikey. Ouais. Oui. Ouais. OK. Ouais, ça joue. On va se faire des bleus sur le chest. On pourrait en profiter. On va se faire des bleus sur le chest. On va y aller. On y va. Ça me prend le... Oh yeah! Ouais, ton chest. On va avoir des vrais bleus for real. Oh my god.
Ça doit être tellement plaisant pour les autres. Ouais, c'est sûr, c'est plaisant. Wow. Ah, délectable pour les oreilles. Chronique Conan. On va le laisser, il dure 2 minutes. Je vais mourir, aïe. Alors, Chronique Conan, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? On va commencer par le petit écran, hein? On va commencer par... Il y a une nouvelle série qui vient de sortir. À date, il y a seulement 2 épisodes. Mais moi, vu que j'aime beaucoup l'acteur principal, je suis très, très, très content de cette série-là à date. Et c'est la série qui s'appelle The Patient. Donc, elle est disponible, je pense, sur Internet. Non, mais je sais pas sur quelle plateforme ou sur quel poste il passe. Je pense peut-être Prime. Oh, regardez ça. Mais donc, ça met en scène Steve Carell et Domhnall Gleeson. Steve Carell fait un thérapeute et il se fait kidnapper par Domhnall Gleeson, qui est comme un tueur en série, qui décide de le kidnapper parce qu'il a besoin d'aide. C'est Disney+. Ah, Disney+, donc parfait. Et à date seulement, les 2 premiers épisodes, on est quand même beaucoup dans l'acceptation de cette réalité. Parce que Steve Carell, se réveille, il sait pas où est-ce qu'il est. Ça commence direct baf. Ça commence, il se réveille dans une pièce, il est enchaîné. Puis il dit, ben, tu sais, je suis ton patient, tu sais, on a vu une scène avant qu'il parlait, mais il dit, bon, c'est pas mon prénom, puis tout, puis j'ai besoin que tu restes ici parce que j'ai peur, tu sais, de commettre d'autres actes. Mais vraiment, ce qui est le fun, c'est vraiment, tu sais, c'est le jeu de Steve Carell et de Domhnall Gleeson qui... ce gars-là, c'est un bon casting parce qu'il est pas tant menaçant physiquement. Dans quoi on a vu Gleeson? Ah, dans plein de choses, man. C'était l'amiral Hux dans les nouveaux Star Wars. Ouais. C'était le protagoniste dans Ex Machina. Okay. C'est le fils de Brendan Gleeson, qui est aussi un acteur que tu connais sans connaître, là. Il est Amish dans Braveheart. Ah, ben oui. C'est là que j'ai connu Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, ouais. Mais puis c'est aussi le coprotagoniste dans In Bruges avec Colin Farrell, qui était écœurant, ce film-là. Si tu veux un bon il joue pas dans Harry Potter aussi, il me semble qu'il y a l'œil qui... Oui. Je sais pas, j'ai pas écouté Harry Potter, mais le monsieur qui a un œil... ok. Ah, c'est lui, ok. Ça fait que ça, c'est son père. Ok, c'est ça. Fait que l'acteur Gleeson, il a pas l'air... Je le trouve pas terrifiant, ce gars-là. Il doit peser 100 livres mouillé, tu sais, puis il y a un petit rouquin qui est... Mais dans ce rôle-là, il y a vraiment quelque chose de comme, oh man, t'es clairement le bon casting parce que t'es le genre de gars qui va tuer du monde. Tu sais, et en tout cas, à date pour le vrai, les 2 premiers épisodes, je suis quand même, tu sais, c'est cancellé demain, c'est dommage, mais c'est le fun de voir Steve Carell qui est pas dans un rôle du tout là, de comédie. Là. Il y a aucun... Un peu à la Foxcatcher, dans le fond. Là. Ouais. Un rôle très dramatique. Exactement. Morning Show aussi, il était pas dans un rôle. Mais Morning Show, c'est quand même, il y a une petite légère... Mais c'est pas drôle. Même Little Miss Sunshine, parce que lui, c'est le personnage le plus sombre du film, vrai, dans le fond. Vrai. Puis qui a l'arc le plus intéressant. Quel bon film, ce film-là. Tabarouette. Mais continue. Fait que donc, 2 premiers épisodes de Patient. Belle surprise pour la part de Steve Carell. Yes. Et sinon, ben là, on va parler du gros show qui est sorti, parce que t'as pas le choix de... Si t'existes sur Internet, t'en as entendu parler. Là, comme si quelqu'un me dit qu'il a pas entendu parler de ce show-là, c'est un menteur. T'es louche. Comme tu peux pas aller sur Internet sans savoir que la série de Lord of the Rings s'en venait. C'est sûr, tu le sais. Donc, les 2 premiers épisodes sont sortis sur Amazon Prime, évidemment. C'est quoi la prémisse de Lord of the Rings? Ben, techniquement, ce serait ça. C'est la prémisse de Lord of the Rings. C'est ça? Ah, ok. Parce que dans le fond, c'est le Rings of Power. Ils forgent les anneaux. C'est ça, c'est exactement. C'est la raison pour laquelle les anneaux vont être forgés. Et ils semblent prendre un angle de ce que j'ai vu, dans le fond, à la Game of Thrones. C'est-à-dire qu'ils font partir l'action, ils te font connaître différents personnages à différents endroits de la map, qui éventuellement vont finir par se rencontrer. Ah, ok, dans cette optique-là, pas dans l'optique ils vont se rencontrer. Parce que je pensais qu'elle allait avoir un protagoniste principal, selon la promotion qu'il avait faite. Mais c'est pas tant ça. Ben, c'est Galadriel, là. Ben, à peu près autant de screen time que les autres, là. Ouais, non, mais c'est clairement, c'est la seule qui a une mission. Ouais, c'est la seule qui a une mission, le reste vont juste exister dans l'univers qui existe. C'est sûr, que l'angle d'histoire qu'avec les Alpha va être majeur. Fait que tu sais que ce personnage-là va avoir une importance capitale. Pour ce qui est de l'humaine avec l'humaine qui est avec un elfe dans le nord. Parce que dans le fond ils se rendent compte qu'il y a des trucs souterrains qui sont en train de menacer la vie des habitants, là. Puis que son fils a trouvé un arme weird, puis que bon, tu te rends compte qu'il y a un poison dedans. Parce que tout ça fait en sorte que ces personnages-là vont éventuellement avoir... Je pense qu'ils vont essayer de splitter ça pas mal égal. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai trouvé ça moins pire
que ce que le marketing mettait beaucoup l'accent sur c'était diversité, féministe, diversité, féministe. Ouais. Il punchait ces deux drums-là à côté, alors que dans l'histoire, puis de la façon que la série a commencé, il y a aucun message similaire à ça qui est poussé par en tout. Là. C'est vraiment complètement axé sur l'histoire. Ce qui va mener à l'arrivée des anneaux, puis éventuellement le retour de Morgoth, puis c'est que attaché là-dessus jusqu'à l'instant. J'ai pas encore senti qu'il y avait un agenda au travers. Là. Ouais, tu sais, il est là juste dans le choix qu'ils ont, tu sais, dans le sens... Ils pouvaient pas faire nécessairement comme soudainement le monde va se mettre à parler de féminisme là, dans l'univers de Tolkien. Non, mais tu sais, ça peut être simplement genre laisse-toi pas abattre, t'es une fille, mais t'es capable pareil. C'est pas emmené dans l'histoire. Oui, c'est t'as pas vu ce que j'ai vu, le bébé. Il a 100%, Gabriel est 100%. Ben, c'est son attitude arrogante qui a rien à voir avec son sexe ou l'endroit qu'il vient. C'est juste que je pense qu'on va vivre. On vit l'hubris. Non, mais les elfes là-dedans, là, ils sont essoufflés, puis il faut qu'ils, non, ça n'a pas rapport, là, Ils sont essoufflés. Je te jure. Les elfes, ils ont de la misère à nager, ils ont de la misère à se déplacer en environnement. Ils sont là, c'est comme, what the fuck, man? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. C'est vraiment juste comme... T'aimes vraiment c'est de la high fantasy, là. C'est de la high fantasy, mais ça devrait vraiment pas du tout s'appeler, selon moi, là, ça devrait même pas être attaché à la franchise de Lord of the Rings. Ce serait bien mieux pour cette affaire-là, qui essaye de l'être, mais pas vraiment, en mettant des punchs. C'est comme, il y a une espèce de personnage qui s'appelle The Stranger dans le générique. Donc, une espèce de bonhomme qui arrive par météorite, puis que là, il sait pas parler, puis il est fucké. Là, tu vois clairement qu'ils vont essayer de la faire comme si c'était Sauron, mais finalement, ça va être Gandalf. C'est comme, on s'en Mais c'est parce que la rumeur, c'est que c'est un malheur, dans le fond. Quand t'as lu les livres, les malheurs, c'est comme, ils savent pas d'où cette race-là vient, puis... Mais, je sais pas, non, moi, c'est cet angle-là que je trouve comme intriguant, dans le sens que je pensais pas qu'elle allait là. Dans les livres, ça a jamais été... C'est juste comme une légende, un footnote qui disent que ça reste mystérieux. Cette série-là, au complet, c'est juste 2 paragraphes qui ont décidé, man, de... Chaque affaire, c'est juste comme... Ouais, avec là, Morgoth a fait ça. Puis là, là, les autres, ils partent, ça va être une série... C'est comme... je suis déjà... Ça me saoule déjà. Mais c'est bien produit. Les acteurs... C'est pas les acteurs de problème. C'est pas la production de problème. C'est vraiment... Les dialogues, c'est vraiment la chenoute, là. Les dialogues, c'est du niveau télévisuel ordinaire. Mais c'est ça. C'est ça que là, du niveau de, t'as-tu vu ça? Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu penses de dialogue écrit par un étymologue du début du siècle dernier à des scripteurs actuels de TV. Même les dialogues du film sont meilleurs que ça. Les dialogues du film, c'est pas les dialogues des livres. Il était inspiré sur des livres. Il y avait beaucoup proche, tu sais, mais... Proche puis inspiré des... Tu sais, je veux dire, c'était presque verbatim. N'importe quoi, là. Ah oui, mais c'est ça. Et la petite séquence de cachette des elfes au début, man, là. Qu'est-ce que c'est ça, man? Tu sais, ça ramène... Ce qui était le fun dans ce que moi je trouve intéressant dans Tolkien, c'est que les elfes, c'était des créatures presque, c'était pas des gens normaux, là, c'était des êtres éthérés. C'est des anges sur terre. Mais là, c'est juste du monde de la cachette, là, pis qui se plantent, pis qui sont essoufflés, pis c'est comme fuck off, non, man. mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le fond, c'est comme s'ils essayaient de montrer les phares des anges, alors que la raison pour laquelle ils sont autant respectés que craints dans l'univers de Tolkien, parce que les autres races, ils tracent pas les elfes, elles sont trop parfaits, il y a de quoi de wrong. Ouais, mais c'est ça, ils sont pas capables de faire ce qu'ils font. Ils détestent tout le monde, pis ils sont comme super racistes, là, les elfes. Non, mais c'est ça, eux autres, ils vivent dans le Zéden, eux autres à Valinor, pis ils se foutent un peu de... Mais, à tout le moins, là, de mon avis à moi, je pense que c'est meilleur que The Hobbit, mais c'est loin du Seigneur des Anneaux. Oh boy. Mais j'aime mieux l'angle que ça prend là que quand Hobbit est sorti, j'ai trouvé que là, je voyais toutes les mécanismes de rajout de filler que dans le fond, dans Hobbit, t'avais du stock pour un film et demi, ils en ont fait 3 puis ça paraît à chaque fois qu'il y a un filler. Ils en ont fait 3? Oui. Je pensais que c'était 2. Ouais, non, ils ont fait 3 j'ai pas vu le 3e. C'est ridicule. Puis ça paraissait plus. Dans celui-là, c'est comme, on va lui donner une chance, mais tu sais, oui, parce qu'il y a moins dans le sens, oui, parce que là, littéralement, ils remplissent, il y a 2 lignes, puis ils remplissent au complet. Ben, en fait, c'est toutes les années. Comme un peu comme, ok, oui, c'est passé ça, mais c'est pas décrit dans le livre, mais bon, ça prend une demi-heure dans le film. Là, c'est comme, c'est un événement que Tolkien a écrit, c'est un paragraphe, là. C'est un paragraphe, man. Ça y est, man, il se base là-dessus pour inférer plein d'affaires, puis ça vient tout enlever un peu la magie de Lord of the Rings. Ben, vu que ça se passe à un âge différent, c'est pas tant dommageable pour le produit original. Parce que moi, à date, tout ce que je vois dans cette série-là, c'est qu'ils ont clairement essayé d'imiter le style de Peter Jackson pour faire la réalisation. Là. Ils vont vraiment dans les... Mais sans être capable de l'amener.
parce que nécessairement, il y a pas l'amour du produit original de comme, on veut raconter ce que Tolkien racontait. Là, c'est non. On veut raconter une histoire que nous, on pense qui va être intéressante sur une affaire que... C'est la base, dans le fond, c'est le respect de la base qui est pas là. Il y a vraiment ça qui est pas là. Tu sais, moi, je le sens pas du tout, là, l'amour du produit de Tolkien, là, il est pas là une seconde. Tu me donnes pas le goût. Mais c'est pas si pire que ça, effectivement. J'ai écouté les 2 épisodes, là, tu sais, j'aurais pu arrêter avec le premier. C'est sûr. Mais they did get it real wrong, là. C'est vraiment... La manière qu'elle parle, la manière Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça va être justement peut-être un arc de rédemption, qu'elle va avoir compris de quoi, puis qu'elle va avoir changé d'attitude à la fin, tu sais, mais qui nous montre qu'au début, elle était comme trop obsessive sur ses objectifs, puis qu'elle s'occupait pas de personne autour. Puis... Tu sais, je pense que la seule affaire que j'ai aimée, c'est la manière que les Harfoot se cachent. Dans la scène version, ils sont toutes... les ancêtres des Hobbits, dans le fond. Furtifs, donc ils sont tous cachés, puis de la manière qu'ils sont cachés, c'est intéressant, puis c'est comme, oh, vous avez actuellement... Vous avez pensé à ça, là. Vous y avez pensé clairement. Le reste des affaires, mettons, la Moria est belle. Mais Khazad-dûm, là. Ouais, ben c'est dans la Moria quand même, là. Mais tu sais, c'est comme... non. On verra. Tu croches musique avant la fin de l'émission? Ouais? Ah oui? Ben oui. La chanson de la semaine 3! Chanson de semaine numéro 3. Et, encore une fois, je dis ça parce que c'est pas arrivé récemment, mais nous sommes de retour à une des vieilles traditions des Geeks contre-attaque. Je prévois des tonnes pendant la semaine. Conan m'envoie de quoi par Facebook. Et mes plans changent. C'est pas arrivé, ça arrivé à quelques reprises, donc merci Conan pour la suggestion musicale. Pendant qu'Éric planifie, Conan rit. Ben non, c'est... Exactement. Chanson de la semaine numéro 3, c'est tiré d'un album d'un artiste qui est sur Bandcamp, sur Internet, qui est pas nécessairement publié par un studio reconnu. Fait de la musique un peu synthwave, on parle de Lied. L'album Augmentation qui est sorti en 2019. On va écouter la pièce du même titre. J'ai été chercher l'album au complet. Je m'en souviens même pas que je te l'ai envoyé. Tu m'as envoyé la toune. J'ai écouté l'album, j'ai été chercher et j'adore ça. Donc, Lied avec Augmentation, un petit peu de synthwave pour terminer le show et on vous revient tout de suite après. Et nous sommes de retour. On vient d'entendre la pièce Augmentation de Lied. Donc, c'est disponible sur l'album du même nom, sorti en 2019. Vous allez chercher là-dessus, vous allez chercher sur Bandcamp. L'album est également sur YouTube, sur sa propre chaîne. Donc, Lied, L-Y-D-E. L'album est bon de même tout le long. Là. T'as de l'air à avoir de la misère, Eric. D'accord. Veux-tu de l'aide? Je suis donc bien fier d'être là, moi. Merci, Mike. On va parler Conan des films. Qu'est-ce que t'as vu, Conan? Nope. Ah, t'as pas vu le film? Nope. Ok, il veut pas. Non. Je l'ai vu aussi. Ouais, fait que j'ai écouté Nope, le dernier film de Key and Peele, de juste Key. Jordan Peele. Non, Peele, c'est ça, de Peele, pas de Key. Donc, dans ses derniers films, c'est un peu ce que je pensais, dans le sens, c'est un peu un ode au cinéma dans son genre à lui. C'est Jaws du ciel. Mais en fait, la seule affaire que j'ai trouvée intéressante, c'était que c'était pas des extraterrestres, mais c'est une créature qui ressemblait à une soucoupe volante. Ça, c'est la seule affaire que j'ai trouvé comme c'est nouveau. La seule affaire. Ben, le visuel. Oui, on va dire que t'as déjà vu un film d'invasion extraterrestre qui ressemble à ça, là. Ben oui, je veux dire, j'ai vu des centaines de fois des soucoupes dans les airs qui se déplacent dans les airs. Non, mais la photographie puis la façon que c'est amené, la quête. Oui, mais c'était pas, ça hot, m'a pas, ouais, mais ça m'a laissé quand même plutôt froid, là, tu sais, c'est comme des nuits américaines bleues, man, on en a vu des centaines de fois, puis je sais pas la façon que ça a amené, que par rapport aux nuages, par rapport à ce que c'est, et autant le jour que la nuit, il y a quelque chose de j'ai trouvé unique par rapport à l'approche que d'habitude c'est tout le temps un paquet de lumière ou c'est tout le temps un gros bruit. Non mais ça c'est l'approche, tout ça découle que c'est un animal. That's it. Effectivement, mais tout ça découle juste du fait qu'ils l'ont traité comme une affaire organique et non pas comme de la technologie. Non, c'est ça. Ou un hybride entre les deux. Là. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça. Juste, c'est con là, mais juste trouver cette idée là. C'est une bonne idée. Puis c'est niaiseux, mais trouver une bonne idée dans la science-fiction d'une affaire qui a eu des centaines et des centaines de films, c'est pas évident. Non, puis ça fait 3 films en 3 qui a quand même des prémices relativement originales. Mais tu vois, lui, je trouve que c'est le seul que la prémisse est pas originale. La prémisse est pas originale, c'est un extraterrestre qui vient pogner du monde. C'est pas la prémisse qui est originale, c'est le traitement qui est original.
Mais les Non, autres, c'est ça. c'est sa prémisse qui est originale, le traitement était vraiment plate. Ok. Là, il a comme fait un peu le middle road, tu sais, comme, c'est pas trop preachy, ça l'est quand même encore une fois, parce qu'évidemment, Pas tant. mais il peut pas s'empêcher, lui, il peut pas faire de Ouais, quoi qui mais est pas c'est- moindrement chargé dans la loupe raciale, faut qu'elle soit là. Ouais, Faut un qu'elle soit peu, là. mais Lui-même, non, mais lui-même le dit, il veut pas Ouais. engager d'acteur blanc, man. Hey, Ok. un réalisateur dit ça, man, je veux pas engager d'acteur black parce que moi je suis un blanc, man, pis que, hey, Ouais, mais je veux dire, une fois que le film Non. commence, pas c'est si pire. irrelevant. Non, C'est mais ça mon point. je suis d'accord, mais c'est justement, si c'est relevant à ton film, pourquoi, parce que c'est comme, alright, t'es un Non, non, peu, mais, ouais. tu sais, là, on rentre un peu dans les, Non, mais je veux dire, quelqu'un va l'écouter dans 10 ans. Il y a ça, puis le fait que quelqu'un dans 10 ans va le voir en dehors de tout le marketing qu'il y a eu autour, puis des entrevues qu'il a faites. Écoutez juste film en tant que film, tu t'en rends pas compte, pas en tout de ça. Non, pas de temps. C'est pas pas- tant, là. C'est pas comme Us pis Get Out. Non, c'est ça. c'est juste ça. fait partie de l'arc narratif. C'est ça, mais je pense que c'est pour ça que j'ai le plus apprécié, parce que justement, c'est là, mais pas trop, pis c'est pas là-dessus, tu sais. Mais, J'ai trouvé quelque chose de fascinant. Parce que, tu sais, il y a une scène au début que je me demandais c'est quoi le rapport à l'affaire du singe. non, mais c'est pas une scène, c'est un arc au complet. Ouais, c'est un arc du film au complet. Mais quand j'ai caché, qu'est-ce qu'il a fait comme contraste à la fin avec cet angle-là, j'ai trouvé ça le fun du fait que un gros concept du film, c'est de, c'est la façon c'est comment ne pas domestiquer une bête sauvage Que versus c'est- comment le faire. Que c'est jamais vraiment domestiqué. Parce que là, tu vois la conséquence de si tu t'y prends de la mauvaise façon, puis comment, après ça, par effet de contraste, comment le faire de la bonne façon. Tu sais, c'est comme tu vois les conséquences de ceux qui l'ont pris avec l'arrogance humaine de dire non, c'est moi le boss, moi y montrer, puis tu payes pour, versus l'autre qui dit non, je vais l'approcher d'égal à égal, puis puis ça fonctionne. Moi, je l'ai trouvé trippant, mais j'aime les films de ce genre-là. Fait que, Mais tu sais, en même je suis temps, un peu, ce film-là est beaucoup sur la nature animale, là, comme tu sais, le Oui. cheval qui régimale, le singe, les Yes. lions qui est un cheval, nous qui sommes des animaux. C'est très nature animale et tout ça. 20 secondes. C'était correct. Non, mais dans le sens, mais non, il est bon. j'ai aimé la Akira Slide. Ah, Elle servait à rien, mais c'était nice. Ouais, c'était le fun. Fait que, hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à Conan, tout d'abord, Hey, bien merci sûr. à toi. Merci pour ta visite, Stéphane Goulet. Ben oui, à la semaine prochaine, les amis, à la semaine prochaine. Yes. Merci à Tom Rodrigue d'être passé faire un tour. Merci à Mikey G. Ah, plaisir. Merci à tous les contributeurs qui ont fait en sorte que la campagne du défilm s'est complétée avec succès. Plus de détails dans les semaines à venir. Restez sur les ondes de CKRL. On écoute BPM qui nous suit. Pour ce qui est de nous autres, on se repogne dans ce jour. Merci d'avoir été là. Salut les geeks.